Affaires numériques, comme chaque jeudi. Et cette fois-ci encore, on a la chance d'être accompagné par un artiste français, donc Arké, que vous connaissez déjà probablement, en tout cas pour ceux qui suivent un peu mes acquisitions sur Rarible. Donc, je ne sais pas si tu veux t'introduire rapidement, on va creuser après, t'inquiète, tout ce que tu fais. Bah, bonjour à tous, ouais, bah, du coup, comme tu l'as dit, c'est Arké. Bah, pour me présenter, moi, je suis artiste, NFT depuis fin septembre et voilà, donc je fais de la 3D, de la 2D. J'ai sorti aussi un album, sous forme de projet musical divisé par piste audio et voilà, sinon, pour mon parcours vite fait, où on se présente, je me présente plus après ou tu Ouais, on va creuser, t'inquiète pas, là, je vais montrer quelques ouais? œuvres en même temps, un petit End of Rain et un petit personnage de Kryptonia, Mmh. pour un peu mettre l'ambiance. Donc ouais, l'idée ce soir, c'est de continuer à explorer, attends, je vais fermer tout ça, à explorer sur les NFT et à comprendre, partager un peu ma découverte, comme j'ai fait déjà sur la première émission. Donc on était avec Nicolas The Black Sea, on s'était un peu plus promené, disons, on avait essayé de catégoriser les NFT. Là, je pense je sais pas, on va voir un peu où le vent nous mène. On a quelques sujets déjà en tête. Et ouais, je pense qu'en partant de ton parcours déjà, on peut se faire une idée, parce que c'était un peu la faiblesse, j'avais réécouté l'émission de la dernière fois. On n'avait pas trop parlé vraiment, disons, de toute la dimension, on l'avait mentionné bien sûr, mais la dimension très communautaire dans les NFT. Et donc je pense qu'on peut partir de là comme petit point de départ, si ça te chante. Si tu Euh, veux, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que bah, c'est essentiel, quoi. C'est un des facteurs depuis le début, mais bon, à différents niveaux. Disons qu'on a un peu abordé le côté, tu sais, on a parlé des punks et du fait que les premiers NFT, les premières séries en tout cas, ont un peu pris une forme de status symbol, tu vois, je sais pas trop comment le dire, mais je pense que tu vois à peu près ce que j'entends par là. Ouais, C'est devenu il y a des, une vampirisation, c'est ça, vampirisation du marché, mais c'est devenu aussi une sorte, ah regarde, j'ai un punk. Ouais. C'est un peu comme, ah t'as vu, j'ai un iPhone, ou je sais pas, mais un équivalent où c'est un peu les mêmes os que ça, tu vois, une sorte de marqueur de Ouais, statut. Euh, je connais pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de dire qu'ils ont un CryptoPunk et le prix maintenant, ça- mais tout à fait, oui, c'est devenu iconique, hein, c'est ça qui est intéressant, ouais. ouais, ouais, du coup, bah, ça aussi, ça joue un peu sur cette dimension communautaire, quoi, mais d'une manière, disons, plus massifiée et culturelle. Toi, je pense que si tu as plus exploré la dimension, comment dire, communauté propre à des projets, tu as fait des collabs, des choses comme ça, plus dans cet aspect-là, déjà, il y a pas mal de choses aussi qu'on fait avec Bah, les NFT, qui sont un peu les premiers feats d'ailleurs, hein, qu'on faisait depuis il déjà y a il y a longtemps. il y a plusieurs, aspects, communautaires déjà dans le milieu de la crypto et dans le milieu, des NFT, parce que les CryptoPunks n'ont pas vraiment de communauté au sens, interaction. Les gens n'interagissent pas vraiment entre eux, a priori, de ce que j'en sais en tout cas. Là où, moi par exemple, j'ai mon serveur Discord où les gens viennent, discutent entre eux, s'échangent des œuvres et peuvent, avoir des récompenses, dans ma monnaie quand ils achètent des NFT et cetera. Enfin, j'ai créé un écosystème autour de ça, en fait. Sinon, il y Mhm. a aussi L'Archécon. les communautés d'entraide, en fait, aussi, comme, par exemple, le Discord des collectionneurs, qui sont la plus grosse communauté francophone, sur les NFT. Donc là, Ouais. ils se chill, tous les projets entre eux, ils se disent: «Tiens, regarde, j'ai trouvé ça et tout», ou alors ils s'aident, sur la création, ce genre de choses et sinon, bah, il y a la communauté plus artistique où, bah, on se connaît un peu tous, les artistes, que ce soit francophone C'est pas ou à encore un grand monde, quoi. l'international. Ouais. Ouais et là, effectivement, on fait des featuring, des collaborations, on discute, on s'entraide si on a un souci et cetera, c'est relativement soudé quand même, les artistes entre eux. Il y a pas trop de J'ai pas trop vu de concurrence, néfaste, à part avec certains qui sont vraiment, là pour être greedy quoi. Ils sont là que pour Ouais. l'argent, donc ils s'en fichent complètement, tu vois? On en parlera Mais peut-être. sinon, il y a quand même, une ambiance assez intéressante, dans ce Ouais, mettez milieu-là, le ouais. lien dans le chat des collectionneurs, hein, si vous avez. Je crois que vous pouvez partager normalement. Sinon, on va le faire, mais si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Mmh. Ah. Mais ouais, c'est une communauté très sympa et un Discord super bien organisé. Vous arrivez, vous avez une sorte de petit réaction que vous pouvez mettre au bot.
Et ça vous donne accès à différents sous-channels un peu spécifiques. Ouais, Ça ils ont fait permet un ça bien peu, parce qu'avant on avait tous les channels et ça c'était permet assez d'éviter un peu dur, le mais bordel. Ouais. c'est ça. On Non, n'est pas ils bossent encore bien. sur DeFi France à un niveau de discordisation tel quel. Nous, on a nos petits relais, mais à part ça, ouais. Donc attends, c'est bon, vous l'avez dans le chat ou... Ouais, c'est bon. Alors là, ouais, la page que tu regardes, du coup, ça c'est mes collectibles, donc c'est pas ceux que j'ai créés, attention, Ouais, parce que ouais, je me suis dit, tant les qu'à gens, faire, il y les a un gens peu de confondent tout, mais souvent. au Bah là, début, il y c'est en tout avait ce que pas les mal. gens Mais là, après, ils ouais, c'est des m'envoient en gens fait. qui te donnent, j'imagine, il y a de l'échange un peu. Ouais, d'ailleurs, c'est Bah, que c'est courant entre artistes, je sais pas, t'as un pote qui fait une série de 10, il va t'en envoyer un et toi tu lui envoies un de ta série ou. Ça dépend des fois, mais après c'est surtout pour se donner des coups de pub en fait. C'est genre les gens m'envoient leur NFT pour se mettre en avant, comme ils savent que j'ai un peu de visibilité, du coup ils me les Ouais, envoient, puis c'est ça un c'est relais de rigolo suivi, quoi. quoi. Ouais, Après moi ouais. je les revends pas parce que par principe c'est pas c'est pas sympa de les revendre, mais Mhm. Non, puis ouais, t'as fait des petits trucs sympas, les NFT pour Bankless, pour le Daily Gway. C'est un de mes oui premiers ça c'est NFT, je crois que j'avais ramassé sur mon adresse. ouais ça c'est des premières collaborations que j'ai fait du coup avec Bankless FR et ouais c'est pareil, c'est des super projets. De mecs passionnés, tu vois? Donc ils arrivent, ils disent: «Ouais, on aime bien les NFT, nous on est à fond DeFi, est-ce que tu veux faire un truc avec nous?» «Bah ouais, carrément, en route, on fait des La trucs». machine tourne. Ouais, c'était cool. Là, on peut plus trop faire parce que le gas price est trop haut, en fait. Du coup, bah, ils peuvent pas vendre, à leurs lecteurs des trucs où tu dois dépenser 150 balles de Non, frais en c'est ça. plus, quoi. Mais ça pousse un peu. C'est vrai que je voulais te poser cette question-là un peu par rapport au Kryptonia. Comme ça, on peut un peu aussi creuser sur ton travail plus spécifiquement. Parce Mmh. que je me disais, le supply des NFT sur Kryptonia, il est un peu en réaction au gas price aussi, justement, non? C'est-à-dire que je crois qu'on dépasse pas 10 sur Ah, les plus ça disponibles, quoi. c'est plus par principe en vrai, hein, parce que, j'aime pas les collections qui ont plus de 10 en général parce que, tu vois, il y a des artistes qui balancent des trucs à 100, 150, 200, Ouais, 500, et qui en sortent tous les jours. Mais OK, c'est très bien, tu vois, il y a une hype, autour de l'artiste, donc il va vendre, c'est génial. Mais après il se passe quoi? T'as acheté, t'es en concurrence avec 500 mecs, donc bon courage pour le revendre, tu vois? Donc j'estime que, au niveau de l'éthique, c'est pas réglo parce que ouais, moi, c'est pas si je vends étonnant. quelque chose, aux gens, je suis dans l'espoir qu'ils puissent gagner de l'argent aussi avec dans le futur et j'ai vu plein de mes acheteurs, se faire, 3 000, 5 000, 6 000 €, enfin dollars, Bah, après, ça sur devient des œuvres aussi qu'ils ont presque achetées il y a 5 mois, quoi. un problème dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire que tu vois, certains trucs, ils sont un peu. Il y a un mec qui trust, qui en ramasse 5. Il se pose dessus, Ça, c'est il attend 5 c'est le mois, jeu, il c'est commence à le écouler jeu, hein. tranquillement, tu vois. Bah, malheureusement, on peut pas mettre de limite d'achat par adresse TX, enfin par adresse ETH sur Rarible, ce serait une fonction intéressante. Après, bah, voilà, c'est le jeu, il y en a des fois même il y a des périodes où c'est sold out en 2 minutes et des périodes où ça reste traîné, comme en ce moment où le gas price est très Ouais, haut puis quoi, mais ça incite c'est pas. le jeu, c'est pas grave. Moi, il y en a qui sont partis quand même assez vite. Tiens, lui, Mmh. mais non, c'était le Bull, lui, il est pas resté longtemps, quoi. Ouais, 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 il est Il resté a fait 12 10 minutes, minutes. Ouais, c'est ça, 12 c'est minutes. ça. Voilà. J'arrive un peu à retrouver, il est quoi, dans les qualités peut-être en bas. Il est dans Created, ouais. Ouais, ouais. Tu Ah, il tu est vas le là. retrouver, ouais, en dessous, ouais. Ça y est, il était à quoi, 0,10? Ouais, c'est ça, 0,10 ETH. Mais tu vois, c'est exactement le scénario que je te disais sur celui-là, pour le coup. C'est un petit malin qu'on a Oui, raflé 4 là, sur 5. bah, oui, oui, mais Ah, ça fait partie du jeu après, ah hein, ouais. puis après c'est quand même quand les gens font ça, c'est qu'ils croient à Ah la oui, c'est personne et sûr. au Bah, projet, tu vois? Donc c'est ça. c'est quand même, C'est un peu c'est quand même un risque un pris chèque en aussi. blanc pour l'artiste, quoi. Genre, ok, je prends ton prix et on verra ce qu'on en fait. C'est ça. Mais bon, après, moi, c'est vrai que je le fais aussi quand même de temps en temps. Bon, généralement, je suis pas aussi. Je laisse sur la moitié, tu vois. J'essaie de pas dépasser ça. Ouais. Parce qu'après, je me dis, il faut que le truc se price un peu naturellement, quoi. Donc là, j'aurais peut-être pris 3, mais j'aurais laissé 2.
Mais oui, ce projet-là, pour en parler un petit peu, c'est plus un projet parallèle du coup, en fait, j'étais en train de jouer à Final Fantasy VI, en mode Ah, nostalgie totale, sur ça explique des émulateur choses. et je me suis dit: «Oh, j'aimerais bien, n'empêche, faire des petits bonhommes et tout qui ressemblent un peu» et je suis parti du coup sur tout un espèce de méta-jeu, social, enfin sur les réseaux sociaux en fait, qui est pas encore hyper développé, mais je suis en train de poser les briques des principes en fait, et du coup sur la collection de ces personnages et des on peut enfin on peut acheter aussi des invocations et il y a des boss qui vont arriver aussi qui seront en enchère et par exemple là, il y a un boss qui arrive, demain ou après-demain et il y a le personnage Tezos qui a été empoisonné en fait là, Ouais, ça j'ai dans vu, les je l'ai mis dans NFT. une petite table. C'est lui. C'est ça et du coup, bah, j'ai burn, heu, tous les personnages Tezos qui restaient. J'ai reminté, j'en ai reminté 3 donc qui sont empoisonnés et à terme, il y aura tous les personnages qui seront empoisonnés là et ça je l'ai Ouais. pas encore annoncé au public, mais en gros, celui qui achètera le boss, il remportera tous les personnages qui sont empoisonnés. Donc il y Ah, aura d'accord. une armée de NFT, Empoisonné. exclusive du coup, empoisonnés mais Stylé. exclusive parce que et en plus ça réduit la supply de ceux qui étaient déjà. Donc potentiellement ça peut augmenter la valeur, tu vois de ceux qui restaient. Mais attends, les empoisonnés là, c'était des non vendus ou c'était des gars qui avaient acheté leur truc et qui se sont retrouvés poison? Non, non, il y en avait 3 qui étaient pas qui étaient pas Ah, vendus. ah D'ailleurs, oui, d'accord. j'ai pas volé les NFT des autres, parce que sinon Non. on peut pas Oui, non, en plus, modifier c'est les vrai que je suis bête. Oui, à part si le truc était centralisé, mais. Ah mmh, là là. Ça, c'est le côté un peu la surprise le matin. Tu te dis non, j'ai oublié mon Tamagotchi. ils Je vais sont pas donné tous à morts, manger. ouais. Mais Ouais. ouais, voilà, moi, c'est mon but là-dedans d'essayer de faire comme un jeu de rôle papier, en fait, un peu, où, je serai «le maître du jeu» entre guillemets, quoi et essayer d'inventer des petits scénarios comme ça autour des NFT. Parce que faire un vrai jeu autour, ça demande quand même beaucoup de travail et il faut que d'autres développeurs interviennent et cetera Ouais, c'est et toute une infrastructure. je trouvais ça intéressant de faire ça sous forme d'expérience, en fait, et de voir jusqu'à où ça C'est un ira, peu quoi. du roleplay, quoi. C'est sympa. C'est Avec des ça, ouais, NFT. Ah, j'adore c'est l'approche. ça. Ouais, en tout cas, ouais, moi, c'est plus le design. Je pense qu'à parler. Bon, après, voilà. Je pense que tu vois mes NFT, c'est assez clair. C'est un peu la fibre rétro. Mais après, ouais, c'est vrai que bah, justement, je me demandais un peu à quoi ça correspond concrètement derrière. Donc, ravi de savoir qu'il y a tout un petit monde en préparation. Après, ouais, ça Mmh. n'a pas besoin d'être un truc, je sais pas. Ça, à terme, tu le vois vraiment comme un truc persistant où on va je sais pas, se login dans un métaverse ou autre jouer les Bah, petits nights ou pas. Je sais pas. peut-être un jour, mais après, le problème, c'est qu'on n'a pas créé de smart contract à la base, sur OpenSea. Enfin, tu vois, c'est tout un compliqué techniquement, tout ça. Ouais, c'est tout un enjeu. Après C'est un- avec les DApp, on peut normalement interagir quand même avec les NFT. À voir selon, enfin, c'est en discussion de temps en temps avec mes contacts, qui sont côté développeur. Donc peut-être qu'on fera quelque chose de plus palpable après sur l'avenir, mais pour l'instant, j'aime bien ce côté métaverse un peu, et qui évolutif parce qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est comme c'est quand ça. c'est l'avantage des jeux de rôle papier, en fait. On imagine ce qu'on veut, tu vois? Il y a pas besoin d'interface Mhm. graphique tout le temps, je Ça, ouais. suis un petit peu brut comme ça des fois, mais Non, mais c'est ça, tu manifestes des choses, bah, comme là, tu as fait avec le statut empoisonné, tu peux faire des choses en étant un peu créatif et avec un peu mmh, d'inspiration, de storytelling derrière, ça peut donner un truc assez intéressant. Puis c'est aussi tirer parti du fait que bah, toute cette histoire, elle est enregistrée on-chain, quoi. Donc là, on peut voir les trois petits empoisonnés, on voit ouais, un c'est peu ce qui se ça, ouais, passe. oui. Mmh. Et du coup, tu vas les vendre aux enchères ou c'est quoi le plan avec... Parce que là, je vois qu'il y a un Bah, petit... le boss, ça sera aux enchères, en fait, bah, Ah est-ce oui, que c'est le tu boss qui part aux enchères et celui qui bat le boss, il chope l'armée ouais, d'empoisonnés, c'est ça, pardon. c'est ça, ouais. Est-ce que t'avais vu l'invocation du coup ou pas? Parce que elle est en plus haute résolution que cela, du coup, elle est plus jolie à regarder, Vas-y, elle est où? Hop. faut peut-être que tu ailles sur OpenSea par contre, comme je l'avais pas mis sur Arible. Ah oui, là, ok, je me souviens. Je crois que je l'ai vu passer. La Valkyrie, la blockchain Valkyrie.
Elle est peu. là. Elle est là, ouais, en bas à droite. Tu vois, ça, c'est une invocation, du coup. Et il y aura la même chose à l'inverse, côté Evil, avec des boss et des créatures. Ouais, c'est stylé, ça. Celle-là, Ça celle-là était rend- partie, ouais, quand même à deux à deux ETH, ouais, états. en Oui, enchère. il y a certains personnages, tu vois, les protocoles un peu plus populaires que les autres. Je sais pas, bon, c'est peut-être les Oui, dessins, mais n- non, mais on ouais. voit, oui, il y a des cryptos qui sont moins appréciés. Comme les personnages sont liés à des noms de crypto, c'est assez marrant. Et il y a des surprises aussi, des fois. Il y en a, je pensais qu'elles seraient populaires, mais en fait, non. Un Après, c'est peu, la période aussi, hein. La période en ce moment est très beer sur le marché NFT, hein, et même sur le marché crypto en général, parce que comme les cours sont tous un peu indécis, tout le ouais. monde est dans l'attente d'une direction en Du fait. Donc, fameux Layer 2, des releases et tout ce qui arrive. on- Hmm. Ouais, je l'avais pas vu celui-là, c'est qui lui? Ah, c'est Iota. Ah, ouais, il est Iota, marrant. ouais. J'aime bien le dessin. Alors, est-ce que tu veux parler du sujet qui fâche sur les NFT comme ça on l'a réglé parce que c'est vrai que Celui sur si, Beeple, si on parle de, ouais, voilà, si on parle est-ce que tu as le tweet sous la c'était main? quoi? C'était un tweet à la base? Bah moi je l'ai vu sur un tweet de Mark Zeller du coup, Allez, qui alors, parlait c'est à ça, on va le retrouver par ici. sur mon Twitter, sinon aussi je l'ai retweeté. Bon, vas-y. Comme ça, on fait ta petite pub au passage. C'est vrai qu'il y avait, bah, ça fait déjà il y a 2 3 jours qu'il y avait un mec qui avait repéré ça, non? Bah moi j'ai vu tout à l'heure seulement, c'est celui-là, ouais, avec le gros. Ouais, là, j'avoue que c'est le assez gros- clair. Mais en gros, oui, bah Ouais. l'histoire c'est Beeple, qui est un des artistes fer de lance du milieu NFT, en tout cas en réputation quoi. Ouais. Bon, Qui on lui en vente, mais après, je sais pas, il avait un peu débarqué de nulle part. Moi, j'ai pas l'impression qu'il avait fait beaucoup de choses non plus avant. je saurais pas dire, je me suis pas assez documenté sur son historique. Après, moi j'ai beaucoup de mal avec l'hyper-starification des gens, parce qu'on voit qu'au bout d'un moment, il y a un seuil où ça devient complètement Ça monte absurde à en la fait, tête, ouais. parce que on parle plus que de ça. Si on parle de NFT, on va parler de lui, etc. Et ça n'a plus aucun sens. Et déjà d'acheter une œuvre 69 millions, c'est pas anodin même dans le marché de l'art traditionnel. Oui, Donc c'est ça. On en avait parlé sur le premier live et je crois que vous avez déjà mentionné que c'est en fait un chiffre qui est déjà dans les tops, même pour de l'art contemporain ou classique, c'est ça. acheté aujourd'hui, mais du vrai art, quoi, dans le vrai monde, si vous voulez. Bon, j'aime pas du tout ces termes-là, Après, mais pour être déjà que explicite. ouais, Ouais. je- déjà que c'est Mais, pas toujours du vrai art dans l'art contemporain. Donc, mais c'est vrai que du coup, ça ajoute un peu de l'huile sur le feu dans cette situation, quoi. Parce que le gars, en soi, il ramasse déjà un beau ticket d'Ether pour avoir fait son œuvre, qui avait une démarche intéressante, tout ça, mais bon, elle a peut-être bénéficié d'une sorte d'effet d'emballement, quoi. Tant mieux pour lui. Mais après ça, bah, ils prennent ce gros sac et ils le dégagent comme ça euh, aussi vite que possible pour des bons gros dollars à l'ancienne. C'est quand même un peu ouais, dommage, quoi, pour un gars qui en fait aurait pu juste bah, continuer tranquillement son petit bout de chemin dans le monde des NFT. Je pense qu'il avait de quoi faire, quoi. Et là, par ignorance ou par il n'y euh, a pas d'ignorance, il n'y a pas manque de foi, d'ignorance disons, sur ça. Mais il a énervé beaucoup de monde, quoi. Je sais pas s'il va pouvoir se repointer après vendre des tokens ou tu oh, vois lui-même bon peut-être parce que après ça aide peut-être c'est une image de comment dire un peu edgy, un peu voilà tendancieux comme on dirait en français, c'est ça qu'il essaie de cultiver, j'en bah, sais rien. moi, ce que je trouve, déjà, on va partir du début. Son œuvre est quand même intéressante parce que c'est cinq Oui, mille ça c'est. jours, 5000 dessins regroupés en un seul, là là là. C'est sympa, c'est cool, c'est une bonne idée et tout. Donc ça, c'est au niveau artistique et Beeple, c'est très bien, il y a pas de souci là-dessus. Ah, Moi, ce que je reproche dans ce geste, c'est que tu profites d'un système, du coup, qui est donc la revente d'œuvres d'art en ETH.
et tu des telles sommes que tu peux faire, quand même des belles bougies sur le cours à toi tout seul. Donc ça, c'est pas hyper réglo parce que tu puis en plus tu t'en fous du coup et c'est surtout la petite phrase qu'il a mis en dessous, en disant: «Oui, bah, c'est clairement une bulle, le secteur des NFT. En gros, j'ai pris les sous, mais c'est vraiment des conneries vos trucs», tu vois? Ouais, ouais, le côté, hein, bon, il a croqué dans la pomme et il avait pris un peu en même temps, quoi. C'est ça que je trouve un peu triste parce que ça aurait pu justement mettre en avant le milieu NFT en disant: «Voilà, bah, oui, il y a cette superstar, OK, si tu veux, mais du coup, on en parle partout». Donc tant mieux, tu vois? Ça peut avoir des répercussions sur, le reste du milieu. Là, du coup, tu annules un peu cet effet-là en disant: «Bah, non, en fait, c'est pourri les NFT, c'est une grosse bulle, BTC tout zéro et puis Hmm. les discours classiques, quoi, tu vois? Bah C'est après, ça qui est un peu gênant. après, ils ont un peu abusé sur une vente pareille. Tu vois, il y a un peu tout quand même qui était de travers, disons, en dehors du fait que c'était historique à montant. Parce que tu vois déjà que la vente de base, elle est à 60 millions et que les 9 en plus, c'est des frais pour la plateforme qui l'organise. Bon, Ah, bah, mais t'as en un plus, peu c'est compris pas, déjà quel genre type de vente c'est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? parce que il a vendu avec Christie's, hein. Oui. Christie's, c'est un centre d'art contemporain. C'est pas ça les frais du truc, hein, c'est 60 a priori, dans le milieu de l'art, traditionnel, en général, les galeries prennent 60 il me semble, C'est encore plus que ça donc dans l'art traditionnel. Ah oui, d'accord. donc en fait, c'est après, je sais pas je connais pas les chiffres, de leur accord, hein. Après, c'est peut-être pour ça qu'il a dû cash out en papier d'hélicoptère parce que peut-être que c'est Christie's qui avait besoin de récupérer le cash de son côté, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, et on sait jamais s'il y a vraiment derrière toutes ces histoires, quoi. Mais Mmh. là, c'est vrai que bon, ça a mis les gens un peu bien au chaud dès hier. Et il y a de quoi. Ouais, bah, surtout qu'il avait une image assez sympathique à la base. Après, peut-être que c'est comme Elon Musk, hein, peut-être qu'il troll un petit peu, par humour, le secteur, enfin, tu vois, Elon Musk, il a sorti des bons trucs, stupides et 2 jours après, il a acheté du BTC donc c'est Ouais, c'est ça, ouais, il y a le persona public et le message qu'il renvoie, quoi. mmh, Et en vrai, ce que la personne derrière le personnage fait, quoi. Ça, c'est ouais. sûr. Mais après, moi dans l'absolu, je m'en fiche un petit peu, c'est très bien pour lui et heu et puis voilà après, sauf s'il se met vraiment à dénigrer le milieu NFT, là, je trouverais ça vraiment dérangeant, quoi, mais là, c'est juste Ouais, un ça petit irait bad trop loin. buzz et j'ai pas vu la source non plus de d'où venait, cette phrase, donc je sais pas trop, Bah, je crois que c'est lui qui répondait à un tweet ou un truc comme ça. Bon, après, on se retrouve à commenter des tweets, donc je me dis merde, où en est-on? Mais Ah bah, bon, là, en la vie, l'occurrence, c'est c'est devenu vrai que, ça, hein, de toute façon, hein. ouais, Avec le covid, c'est Twitter la surtout vie, hein. avec les gars qui tokenisent des tweets maintenant et des NFT qui Ah bah, partent à des prix pareils. j'en ai tokenisé un du coup. J'ai Oh j'ai là là, tokenisé mon 1er tweet, mais tu vois, je l'ai mis en vente tu veux aller pour la voir un peu? blague au Attends, c'est quoi? début. C'est Vend.co, c'est ça? Je sais plus C'est un peu. Valuables, je sais plus l'adresse, mais de toute façon, c'était hier ou avant-hier, donc c'est dans mon feed Twitter si tu veux. Vas-y, comme ça. Oh, c'est trop bien. J'aurais dû préparer avant. Mais c'est vrai que ouais, ça, je sais même pas si on l'a peut-être abordé rapidement la dernière fois, mais ça commence à être un truc, alors pourquoi pas en Bah, il discuter. y a Elon Musk et comment il s'appelle, Jacques Dorsey qui ont vendu les leurs, pour plusieurs millions. Ah voilà, c'est ça. Hem, C'était là, voilà. Scène.com. Et en fait, du coup, voilà, moi j'avais mis pour la blague au début, mais en fait, quand on y réfléchit, parce qu'il y avait 2 personnes intéressées quand on y réfléchit, c'est quand même une part de ma vie, ce truc-là, c'est quand même le premier Ouais, où, heu, où j'ai commencé cette activité. Il faut savoir que, sans me déballer toute ma vie, moi je suis parti quand même de moins 50 000 € de dettes, grâce à notre cher État français, ne plus avoir de soucis d'argent maintenant. Donc ça a un petit peu été un tournant important, tu vois, dans ma vie. ouais. Donc finalement, moi, j'ai finalement beaucoup d'attachement dans ce tweet-là, qui sortait de nulle part, tu vois? Un petit C'était moment vraiment de nulle part, d'être nouveau un histoire, pseudo quoi. et voilà, il est parti pour, environ 200 $. Donc c'est pas non plus excessif, mais Ouais, moi, zéro 0,12 Ether, c'est j'étais pas sympa. pour que ça monte plus, donc ouais. Attends, on va voir un peu les greatest. Ouais, d'accord, c'est évidemment des tweets trolls de Musk.
Oui, bah, du coup, une fois qu'une personne s'identifie sur le site en validant son Twitter, tout le monde peut avoir accès à tous ces tweets pour essayer de les acheter. Donc là, le jeu, c'est que tout le monde essaye d'acheter un des tweets Et, random et la d'Elon personne Musk. reçoit une partie des montants payés ou c'est... Ah bah, celui qui a tweeté, à qui appartient le Twitter, reçoit l'intégralité des Ah oui, montants. d'accord, c'est... Par contre, quand tu mets une offre, celui qui détient le tweet doit valider l'offre. Donc aussi bien les gens là, ils enchérissent, mais peut-être qu'Elon Musk il va jamais accepter l'argent en fait. Et dans ce cas-là, ça reste à lui. Ouais, c'est quand même un drôle de concept, hein. C'est assez, c'est assez curieux, C'est mais assez curieux, ouais. franchement, finalement, tu vois, il y a des gens qui découpent les unes des journaux et qui les C'est gardent c'est la version dans un des peu, ouais, clusters. numérique de ça. Finalement, c'est exactement ça, hein, c'est des moments de vie. Parce que les tweets d'Elon Musk, il faut quand même dire, ils font des tournants sur le marché, hein, on les voit passer, tu vois, dans la Oh là charte, là, hein, donc c'est fou, il y a un peu de tout, quoi. mmh. Oh, sacré Elon. Il y a beaucoup de CZ étonnamment aussi, hein, là, on les a classés un peu par top pour avoir juste une idée de ce qui part, ce qui est chaud en ce moment, quoi. Bah, En termes de tweets. CZ est bien troll aussi, hein, de son côté, moi je déteste cette personne personnellement, mais parce que moi je suis très DeFi dans mon cœur, on va dire, Hmm. et tout ce qui a trait avec un exchange, je peux pas, mais il troll, il a des trolls assez rigolos quand même des fois, CZ, sur Twitter. Sauf le jour où il a dit, «Je vais tuer ETH, avec, avec ma Binance Smart Chain là», ça j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Surtout que c'est très délicat, sachant que le mec, détient le plus gros exchange du monde et il se permet de dire, en gros: «Je vais tuer Ouais, il une est un des peu, monnaies ouais. quoi qui est chez moi», donc donc on peut se Il l'a demander bien aidé, si, hein, faut pas oublier d'où ça part, que c'était un ERC20 comme les autres, le petit mmh, BNB. Il y a un Xanalizer qui demande dans le chat, et c'est vrai que tu mentionnais tout à l'heure dans le côté plus NFT, album, musical. T'as- oui, Moi, je t'avoue que j'ai pas encore exploré trop ça. J'avais vu le coup des Euler Beats là. Ça avait l'air intéressant, mais c'était du génératif ça. Mais je sais pas toi, après, est-ce que tu as déjà utilisé un peu une plateforme bah, pour moi en acheter ou... j'avais fait ça sur Rarible, bah, si tu veux, tu peux aller sur mon site, arc-art.com, comme ça on le retrouvera plus facilement Ouais. et du coup, tu descends non, c'est sur le bas de la page et c'est celui tout en bas à droite là dans les au-dessus. Ah, attends, hop. Sûr? La citadelle? Non, 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 au-dessus. Tu sais, Ah tu une là, oui, espèce de pardon. mosaïque, tu une Musique. mosaïque avec tout. Du coup, c'est celui en bas à droite, ouais, Music Project Et- et non, tu as cliqué au mauvais endroit. Re Reclique dessus, hop, C'est bon. voilà et donc en gros, j'avais commencé ça il y a 5 mois, je pense. Bah, dès que j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à faire ça et donc chaque piste, je je la mettais en vente en 10 exemplaires sur Rarible, sans préécoute ni rien, en fait. C'est ça que je trouvais rigolo dans ce concept-là. Ah, C'est que d'accord. tu étais obligé Achat à l'aveugle. de l'avoir pour pouvoir l'écouter, en fait et du coup, il y a très peu de personnes qui ont écouté en entier l'album parce qu'il faut avoir tous les morceaux et cetera. Du coup, c'était un peu sous forme d'expérience encore, Un truc collectif, ouais, ok, de voir. mmh, C'est un jeu de collaboration pour tout découvrir, quoi. c'est ça. C'est- Et là, du coup, il n'y a toujours pas d'écoute. Si, il y Ah a un bah petit non, extrait sinon ou... sin Ah non. sinon c'est pas marrant. Non, non, Ah ouais. le boot en play, c'est juste pour faire genre, Ah ouais, ouais, c'est pur tease, quoi. Ok. Et attends, c'est quoi ça, il y a cette histoire de... Hier, là, sur celui-là? Ah non, c'est juste le titre de la chanson? Ah non, ok, c'est heu, parce qu'il y a eu une vente. oui, c'est ça, c'est le titre, hein, ouais. Pardon, non, je crois qu'il y avait un petit truc en plus. Non, c'est juste la précédente vente. Donc ouais,
Pour ceux qui demandaient les plateformes, c'est plutôt pas comme les autres. Rarible, OpenSea, c'est un peu la base pour les NFT généralement. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, il y a beaucoup de plateformes qui arrivent là, parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunistes et d'autres qui étaient en développement depuis plusieurs mois. Et du coup, là, je pense qu'on va être submergé de plateformes diverses et variées, donc on va voir qui arrive à tirer son épingle du jeu. Mais c'est dur de lutter contre, déjà Super Rare qui est installé, depuis Super le rare aussi, c'est début, vrai que moi j'ai un peu moins mais l'habitude, mais ouais. bah, qui est fermé par contre pour les artistes, donc il y a plus de relationnel à faire entrer en jeu en général. Hem Et contre Rarible qui clairement a vampirisé le marché, c'est quand il y a eu la vague, septembre-novembre, tout le monde était sur Rarible en train d'essayer de vendre même des petits trucs, tu vois? Mais Ouais, il y en a même de temps, ça a l'excitation. excité pas mal de gens. Tu sais, il y a plein de gens qui se sont dit: «Ah tiens, comment on fait et tout? Ça a l'air marrant de», qui se sont mis à créer des choses. C'est ça que je trouve excellent en fait, quand les gens ont envie de découvrir Il y a une parce vague qu'on d'enthousiasme, ouais. Je pense que les confinements et bah, tout ça aident bien aussi. aussi oui et de créativité aussi parce qu'on dans notre société, on nous apprend à désapprendre cet amour de créer des choses en fait, on est très, lobotomisé Productiviste, dans un quoi. dans un schéma, de vie, complètement chiant et tu vois? Enfin comme si, on n'a plus le droit de jouer aux Lego quand on est adulte, ce genre de choses, tu vois? Alors que chez Google, tu as des salles entières avec des Lego et enfin la créativité, c'est quand même ce qui fait qu'on est des humains à la base et le fait qu'on joue aussi. C'est comme les chiens, ils jouent toute leur vie, les humains aussi, c'est une caractéristique qu'on a On et collectionne. C'est sûr. Et il faut pas brider ce genre de choses et tu vois le c'est pour ça que j'aime pas trop en fait les plateformes bridées comme Super Rare en général, parce que c'est très élitiste et très très bloquant pour les gens et Rarible c'est ça, ça donne l'opportunité à tout le monde de faire et s'ils arrivent à vendre quelque chose, ça les motive encore plus et voilà, ils Ouais, se découvrent, des passions quoi. c'est assez bien foutu, tu vois. Moi, je pense que c'est assez honnête en termes même de perspective, le token, tout ça. Si tu te mets à utiliser Rarible pas mal, d'une manière ou d'une autre, tu vas commencer à avoir du Rari. Bon, ça fait du sens. Ça peut Mmh. représenter, en fonction de ton activité, une petite ou une plus petite somme, mais voilà, ça, c'est assez équilibré, quoi. Après, tu peux en faire ce que tu veux, des Rari, il y a des NFT à acheter Mmh. avec, tu peux t'impliquer dans la gouvernance, tu peux juste rembourser Ou les un coup de garder tes comme, NFT, comme ou les tu sais moi holder, ouais. ça fait 5 mois que je dis aux gens de hodl. Et tout le monde se moquait de moi, hein. Quand on voit comment il a grimpé le cours du rari, ceux qui ont gardé même 300, 400 ou 1000 rari, ils sont contents aujourd'hui, hein, Tu m'étonnes. faut jamais sous-estimer, un marché, surtout en période de bull run. Même les airdrops que vous recevez là, faut mieux les garder en général, c'est gratuit. Si ça dump, tant pis, c'est gratuit, tant pis, c'est perdu. Si ça pump, vous serez content, hein, vous C'est vrai, inquiétez pas. ça dépend des projets, quoi. C'est C'est dur ça. d'avoir une conseillère d'adapte. Mais ouais, comme le dit Tulip dans le chat, j'aime bien résumer ça comme ça. C'est un peu un Etsy, en effet, Rarible, quoi. Alors espérons que ça C'est tourne pas vrai. un peu avec le côté massification qu'il y a sur Etsy maintenant, mais que ça reste Mmh. un peu plus ce côté, une plateforme où la barre à l'entrée n'est pas trop élevée, quoi, mais en même temps, ça permet un accès pas assez simple, facile et standardisé pour commencer ou même continuer, quoi. Mais enfin, c'est un peu le plus bas dénominateur commun, je pense. Tout le monde peut appréhender le système assez facilement. C'est ça. Ça n'a pas une logique qui part dans tous les sens, où il faut staker pour X temps, je sais pas quoi. Non, c'est voilà, assez clair. Et du coup, c'est plus une question ouais, d'outillage au-dessus et de layer 2, je pense, pour eux, pour arriver à quelque chose de plus mainstream, quoi. Bah, là, on va voir, déjà Vitalik a balancé, quelques teasings, sur le futur, proche de TH, en passant par Rollup, Optimism, il me semble, mais comme d'habitude avec Vitalik, il a dit quelques semaines. Et quelques semaines, ça peut être 10 semaines Ah, les aussi, semaines de on Vitalik, sait oui. pas trop. Mais j'espère que ça sera plus proche que ça, parce que là, je pense qu'ils sentent quand même qu'il y a quelque chose qui va pas et heu et de toute façon, bah, on sait très bien que, tout le secteur DeFi, est bloqué par, toutes les transactions qui peuvent y avoir sur Uniswap. Dès qu'il y a un mouvement, bah, le réseau est saturé
alors que bah, c'est la meilleure chose qui a été inventée au monde, Uniswap, tu vois. Mais Il y a une sorte de goulot d'étranglement, quoi. c'est ça, C'est assez clair. malheureusement, ça met le système en PLS, quoi. Bon, après, je sais Mais que ceux qui me suivent, ils vont en avoir marre, mais moi, je m'attendais à une sorte de débouchonnement plutôt, disons, sur ce mois-ci. Maintenant, j'ai révisé mes attentes plutôt pour le mois prochain, mais maintenant, j'ai ouais, gagné des chevaux dans la course. C'est la bonne nouvelle du mois. C'est-à-dire qu'avant, on était plus à se dire, bon, ok, Optimism, Matic, ça va le faire. Polygon, pardon. Maintenant, Optimism, Polygon et Arbitrum aussi, potentiellement. Donc, ça fait aussi une nouvelle approche qui est pas très loin d'être prête pour la production, de ce que j'en comprends. ouais, j'ai pas Euh, trop regardé ce que c'était ça du coup. Après Matic, moi je préfère le nom Matic, je l'appellerai Polygon dans 3 ans. Je trouve que c'est plus joli on fait les Matic. vieux cons, d'accord. Alors, Matic ce soir. Mais c'est très bien, mais après ce qui pose problème, c'est toujours l'étape du bridge en fait. C'est qu'il faut quand même envoyer sur la blockchain Matic, et cetera. Toute Et là l'expérience, ouais. on perd de l'argent donc mais quand on utilise Matic, c'est waouh, hein, c'est le paradis, hein, Une c'est fois qu'on est incroyable. dessus, ouais. Enfin, pour un Matic ou Ouais. un autre, hein, Optimism, pour ceux qui ont testé le Synthetix dessus, Mmh. c'est pareil. Mais ouais, là, moi, en tout cas, j'espère. On se dit que, en tout cas, par exemple, pour côté Uniswap, ça a donné aussi un peu une date, quoi. C'est-à-dire que c'est avril ou mai, en fait. Parce que Uniswap est sur le 5 mai. Et alors, parole du blog post d'Uniswap, hein, shortly after, donc peu de temps après, pour la version sur Optimism. Donc on peut s'attendre Ouais, à une sortie d'Optimism, disponibilité, disons, ready, prêt pour le service, quoi, à début mai, aux alentours de début mai. Si moi on je en voyais croit ça cette. sur une échelle de quelques jours, je suis déçu du coup. Quand j'ai vu leur tweet avec, Ouais. les Non, licornes faut qui être patient. arrivaient et tout, je croyais que Surtout c'était là, réglé, mais non. vu l'ampleur du changement qu'ils veulent faire, bon, déjà la V2 elle va continuer, hein, mais je pense que c'est aussi ça va. Ils font pas ça aussi progressivement sans raison, quoi. Bon, ils aiment bien être prudents, mais Mmh, il y a aussi un côté pédagogie, j'ai envie de dire, pour la nouvelle infrastructure. ouais. Parce que toi, Bon. tu as des infos du coup sur, les fonctionnalités qu'ils vont intégrer dans la V3? On a fait un petit live sauvage avec Marc là-dessus. On a discuté un Ah peu, bah mais on est je juste parti regarderai du du blog coup. post, ouais. Mais non, il y a plein de trucs quand même assez intéressants, hein. J'ai pas encore eu le temps complètement de, de me faire toute mon idée dessus. Mais je pense il y a des choses pertinentes. Après, c'est vrai qu'il y a des choses très inquiétantes aussi, mais en soi, il y a Ah, d'autres DEX. C'est voilà, on n'est pas limité à Uniswap, quoi. On a des options. il y a beaucoup d'options même qui arrivent, ouais, c'est ça. Enfin entre SushiSwap et après OneInch, c'est pas tellement un concurrent puisque c'est plus un agrégateur de services a Ça, ils ont priori? un peu de liquidité, je crois encore, mais bon, ouais, quelque part. Mmh. Ah, attends, on a quelques questions dans le chat. Voyons voir. Donc pour les chevaliers, oui, il y a Morpheus qui est assez intéressé dans les Knights of Kryptonia, ça fait plaisir à voir. Ça dépend ça dépend des NFT en fait. Ça dépend, est-ce qu'ils sont encore en vente ou pas. Donc là, tu as ceux qui sont Alors, on sale par exemple, ou eux, tu peux c'était quoi potentiellement la les acheter question? immédiatement. C'était les prix, qu'ils demandaient? Non, en fait, ils demandaient si c'était un système d'enchères ou d'achat direct. Ah non, c'est en achat direct, ouais, c'est que les invocations et les gros boss qui seront, enfin qui sont en enchère en fait, ouais. Sinon c'est que de l'achat direct. Ouais, et bah, ceux qui sont après, qui ont déjà été vendus, là, ça dépend des gens qui les possèdent, quoi. Est-ce qu'ils mettent Ouais, des c'est offres de ça, ouais. vente ou est-ce qu'ils acceptent ton bid d'achat? Tu peux toujours faire un Mmh. bid. C'est ça qui est cool avec la Rarible, c'est que tu peux toujours faire un bid, même si il sera probablement jamais accepté, tu peux le faire. Bah, si tu veux, justement, on peut parler de comment fonctionne un marché, dans sa hausse et sa baisse dans le milieu des NFT parce que on a vu justement, l'expérience du gros pump, septembre, novembre, octobre. Puis Ouais, ETH a commencé à pump, donc le marché NFT s'est clairement, cassé la gueule, on va dire. Et du coup, bah, on a perdu tous les gens qui étaient un peu plus mainstream. Donc sont restés les collectionneurs un peu plus, hardcore et les artistes, quoi. On a perdu aussi beaucoup d'artistes, hein, sur la période actuelle. Mais alors comment se réagit le marché secondaire à ça?
c'est que justement tous les acheteurs, tous les collectionneurs, aguerris ont posé plein de bids assez faibles partout, 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 partout Pour essayer et de ramasser, ouais. comme ça joue exactement comme comme une charte normale d'un token, les gens, les impatients, donnent leur argent aux gens patients. Donc bah, les gars, ils sont là un petit peu en stress, ils disent: «Ah, il faut vraiment que je récupère de la liquidité, ça va jamais remonter» et cetera. Donc ils vendent à bas prix. Donc en fait, les collectionneurs, ils arrivent à gagner de l'argent comme ça, ils achètent des choses à bas prix et ils les revendent ensuite à 2 fois, 3 fois le prix et sauf qu'eux, ils sont plus patients, donc ils peuvent attendre un mois, 2 mois, mais ils y arrivent très bien. C'est très intéressant. Moi, je suis pas hyper collectionneur, comme j'ai pas trop le temps de m'intéresser, bah, à ce qu'il faut se documenter sur qu'est-ce que j'achète, regarder les historiques de prix et cetera. Ouais, Mais j'ai des acheteurs qui me racontent un petit peu, ce qu'ils font et c'est ils ont des vraiment modèles de pricing et un tout, métier, des quoi. ouais, j'imagine. C'est fou. Il y a des frais sur les bids, oui, mais après ils sont moins élevés que sur un achat immédiat, si je me souviens bien. J'ai bid quelques fois, mais Je sais pas du tout s'il faut payer quand on met un bid, ouais, mais je pense un petit peu quand même. bah, déjà, il va falloir que tu allôtes tes Vrapis, si c'est pas déjà fait. Et après, il y a tout un système de balance, c'est-à-dire que ta balance de bid, elle est mutualisée. Tu fais un bid sur un NFT, t'en fais un sur un autre, puis le premier, il n'est pas accepté. Tu peux remobiliser ces Ethers. Tu vois, tu as une sorte de balance Vrapis pour tes bids au sein de Rarible. Ah d'accord, Ça, ouais, c'est bien ah, c'est bien foutu. fait. Tu peux la voir d'ailleurs. Bon, là, je vais rien vous montrer dans ce compte, mais normalement, je crois que tu la vois ouais, ici. Bon, les bidding balance, c'est ça en fait. Ça serait la balance engagée dans les différents bids. Et là, c'est une adresse blanche. Ah! Ah c'est bien fait, ouais, d'accord. Parce que tu bides en wrappis en fait, ouais, donc il faut aussi les wrapper. Ça, c'est le truc plus chiant, c'est tu te retrouves à devoir top up ta balance de bits, quoi, et c'est-à-dire en gros, bah, wrapper de l'Ether, quoi, si tu as Mmh. un stock principalement en Ether en tout cas. Donc c'est un peu la partie, la partie la plus gênante. Mais non, c'est plutôt bien foutu par rapport à, à d'autres plateformes où littéralement, chaque bid, tu repayes ton gaz, quoi. Ouais. Ouais. Sur, par exemple, Foundation. OpenSea ont changé Foundation, le mais système bidding war, voilà quoi, tu augmentes le bid de 10% à chaque fois parce que c'est le requirement de la plateforme et tu repayes ton gaz à chaque fois. ouais, l'enfer, ouais. Donc ça coûte cher littéralement les bidding wars sur Foundation. Et Foundation, ouais, je suis en train d'essayer d'avoir un lien d'invitation du coup Pour être pour voir artiste si dessus du coup. je mets des images dessus, ouais. Parce que ouais, Ça du a coup, l'air je crois que intéressant quand même, t'es recommandé par. Bon, moi je suis pas artiste, hein, mais si on prend un artiste, t'es recommandé par quelqu'un. Je crois que c'est même marqué sur le profil. Si on va dans le ouais, bas c'est sur ça, c'est Article tout un système de curation. En fait, j'aime pas de trop, en Vouch. fait, ce genre de système, mais bon, Ce j'ai côté un envie de peu découvrir élitiste, quand ouais. même un peu. Mhm. Là, je vois pas, attends. On voit pas où est-ce qu'il a. Peut-être qu'il a non. Après, c'est principalement un vecteur marketing, hein, enfin une technique marketing de faire ça. Tu crées l'envie La en rareté frustrant les gens. perçue, ouais. Et du coup, ça fait parler parce que tout le monde est là: «Ah, vous avez pas un lien?» sur tous les Discord, hein, on voit 10 messages par jour: «Vous avez pas un lien pour se faire inviter?» et du coup, ça fait parler du truc. Donc c'est une technique intéressante, hein, et par contre, la plateforme est super jolie, hein, ouais, Non, ça, là, c'est vrai que elle est l'expérience, elle est bien conçue. elle est clean et tout, j'aime bien moi. Ils ont fait du bon boulot. Oui, bon, il est bon, celui-là. Non, c'est globalement quand même, c'est vrai que quand tu te promènes à la volée comme ça sur Foundation, c'est plus qualitatif que Rari. Mais bon, c'est un style vraiment différent en fait. Là, je viens de perdre un œil avec le truc qui clignotait déjà. Oui, il y en a qui sont un peu. Bah, après, C'est perplexe, moi ouais. je suis pas pour l'hyper qualitatif dans le sens où, je dis souvent que j'aime bien le chaos justement qu'il y a sur Harible. Parce que finalement, on est qui pour juger, si quelque chose est bien ou pas? On peut le faire, on peut juger, mais est-ce qu'on peut interdire ces personnes de faire ce qu'ils veulent? Tu vois, c'est comme, les expressionnistes quand ils sont arrivés sur le marché de l'art, tout le monde, se foutait d'eux en disant: «Ah mais Ça n'a c'est pas aucun fini vos sens, ouais. tableaux là» et aujourd'hui on voit le résultat, hein, donc je sais pas. Moi j'aime bien que tout le monde puisse faire. Après, survivent ceux qui survivent. Et voilà, c'est tout.
C'est ça, oui, non, bon, après, voilà, c'est à ça que sert un marché, hein. Ça sert à pricer des Mmh, trucs, on verra bien où ça nous mène, qu'est-ce qui émerge pas, euh, c'est ça. et ouais, au fond, jusqu'où ça va, quoi. Euh, on a déjà parlé de Beeple un peu plus tôt dans le live, donc ça, tu peux aller voir, Nikos, je sais pas, peut-être il y a 10-15 minutes, mais on est assez Oui. déçus, bien sûr, quoi. Mais on va Toujours pas radoter. cette histoire de Dump ETH. C'est Mm, marrant mm, parce mm. que ouais, moi je l'ai vraiment vu qu'aujourd'hui, hein, mais ouais. Ah ouais? Non, ça fait depuis hier au moins. Par contre, il va falloir que je te laisse pendant 1 minute gérer un peu le stream et je reviens tout de suite. Mais du coup, ouais, tu peux, ta freestyle, tu peux y aller. Je pense que tu D'accord. veux que je mette un peu un petit fond, un truc avant Bah, de. si vous avez des questions, posez des questions, j'essaie de lire un petit peu. J'ai pas trop lu le chat encore. Et Ah, il y j'arrive en a tout de qui suite. parlent de Degen Bob, Degen Bob, le roi du marché secondaire pour les NFT Dark. Oui, c'est un peu vrai. Et Degen Bob, en plus, ouais, c'est un collectionneur bah, qui est américain, lui, euh, qui a commencé à acheter mes premières œuvres, en fait. Et au début, j'arrivais pas à le trouver sur Twitter et ça m'énervait parce que j'avais envie de lui parler. Et puis un jour, il est arrivé, il m'a parlé et tout et on discute souvent ensemble. Il est très gentil, de toute façon, tous les gens qui sont autour un petit peu de ma communauté sont super gentils. C'est ça qui est agréable aussi dans le milieu des NFT, ouais. Alors, Loïco, qui pose la question qui fâche, pour le token ARC, est-ce qu'il y a des idées pour la suite? Heu, bah, il y a des informations qui arrivent, enfin pour resituer dans le contexte, donc il y a eu le hack de la plateforme, Tryroll, qui donc gérait les social tokens, de beaucoup d'artistes, hem et qui a fait que, beaucoup de tokens, ont dump, dont le mien et ont été rachetés par des bots ensuite, à extrêmement bas prix. Donc on a des bots et des gens qui se retrouvent avec, 200 000 ARC, des valeurs complètement, délirantes. Du coup, on aura beau faire remonter le cours, de ma monnaie, il y aura toujours ces gens qui pèseront comme une épée de Damoclès, et qui pourront racheter, enfin qui pourront revendre, faire redump à l'infini en fait, le truc. Et hem et en plus, ce qui pose problème, c'est même pas le cours en soi du token, c'est plus l'écosystème que j'ai mis autour, hem, où, chaque NFT, comme je disais tout à l'heure, procurait des récompenses en ARC pour que, les investisseurs soient récompensés sur le long terme si le projet devient concluant. Et du coup, ces récompenses ne valent plus rien actuellement, c'est ça le problème en fait, puisque la valeur est complètement dévalorisée. Donc là, la suite, on a eu un peu plus d'informations avec Tryroll. On a eu un meet-up vocal, l'autre jour. Ils vont intervenir un par un avec tous les artistes, de leur plateforme pour voir quelle est la meilleure solution. Moi, je leur ai clairement dit: «Je veux pas que vous mettiez de l'argent, gaspillé comme ça ne sert absolument à rien. Donc s'il faut, on détruit pas parce qu'on peut pas détruire un token sur la blockchain, mais on recrée un token avec le Ouais, même une nom, on change migration. juste l'adresse du contrat et puis on fait un one-one». C'est-à-dire qu'on Mais il y en a qui ont déjà fait redistribue, ça, hein, ouais, il y sur, en a qui ont commencé mais dans cette le Friend logique. with Benefits, là, je crois qu'il était affecté par ça aussi, d'une manière ou d'une autre. Il a tout simplement migré vers un FWB Pro. E Voilà, hop, 1-1, Exactement. basta. Et On n'en parle plus. moi, par contre, ce que je leur ai dit, c'est que, moi, je veux que ce soit eux qui le fassent. C'est de leur responsabilité. Nous, si on prend une plateforme de ce genre, parce qu'un smart contract, d'un token en soi, c'est facile, hein, en 10 minutes, tu l'as fait. Moi, si je suis rentré Ouais, ils sont avec eux, censés c'est gérer pour un avoir peu. l'accompagnement et la sécurité. Donc là, la sécurité, c'est loupé. Mais Oupsie! l'accompagnement est toujours là. L'accompagnement est toujours là, donc ils vont intervenir, de leur côté pour faire les choses et voilà. Donc rien n'est encore perdu, il y a pas de souci là-dessus. Dans tous les cas, ceux qui étaient dans la pool, moi, je peux les rembourser avec mon argent personnel s'il faut, parce qu'il y avait pas non plus 40 000 personnes dans la pool. Ce qui est plus compliqué, c'est de voir tous ceux qui ont acheté et cetera. Il faut faire un Hmm. un screenshot, en gros, des gens et ça, Puis c'est à un petit quel peu plus moment? Parce technique. qu'après, ça s'est excité sur les tokens, mais tu sais pas qui fait quoi exactement. Enfin, c'est aussi C'est ça le truc. ça, ouais. C'est t'as les Et donc ça, pour spéculateurs qui moi, rachètent pas cher. ouais. Ça, Mhm. pour moi, c'est leur boulot, hein.
tu fais une bêtise, tu la répares, hein, c'est tout. Oui, c'est ça. Bah, ça m'étonnerait que ça soit pas dans leur périmètre, étant donné qu'ils se chargent de l'émission du token. Et il y a Mmh, quand même un petit frais associé avec, il me semble assez généreux. Donc, bon, c'est un service ouais, rendu, quoi. c'est ça. Mais après, c'est intéressant parce que ça montre les limites, enfin en tout cas les failles possibles sur, justement la centralisation des choses. Hem, Parce que c'est bien ça le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on centralise, il y a toujours une faille et voilà ce qui peut se produire. Après, j'ai pas envie de les bâcher du tout parce que c'est quand même des Hmm. gens qui ont toujours été là pour nous, Qui t'ont vraiment aidé pour qui mettre ont le un token en super route. service, hein, et là, c'est vraiment pas vraiment de leur faute. Enfin, c'est une histoire très malheureuse, hein, mais voilà. Mais ça montre qu'il faut se méfier de la centralisation, hein, c'est juste ça. C'est pour ça que CZ, votre grand ami, aux gens du chat, je pense, parce que tout le monde adule CZ comme si c'était quelqu'un de super gentil, c'est pas votre ami du tout. Je Bon, faites ça m'étonnerait attention. qu'on ait du fan de CZ ce soir, là, quand même. Attends, je serais... J'espère pas, j'espère pas. Mais c'est vrai que sur sur quelque chose labellisé Défi France, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fans de On a CZ. quand même... voilà, on fait la part des choses. Vous faites ce que vous devez faire pour nourrir la famille, mais après, on sait pourquoi on est là pour le long terme. C'est ça. Ah là là. Euh, Est-ce que tu fais des partenariats avec des gens qui ne sont pas connus mais qui ont des bonnes idées? Mais oui, ça dépend de tes bonnes idées, mais avec plaisir. Je sais pas ce que c'est un partenariat, mais si tu veux dire venir partager ton expérience, pourquoi pas, si elle est pertinente. Mais après moi au niveau des partenariats, je réponds toujours la même chose, c'est que j'ai, malheureusement absolument pas le temps en fait. J'ai genre, 15 projets qui s'accumulent sur mon agenda, donc je recule au fur et à mesure certains et j'ai vraiment pas le temps en fait, parce que faut savoir que j'ai mon travail, pendant la journée aussi quoi, j'ai pas quitté mon travail. Du coup, moi je travaille le soir et le week-end, sur mes NFT donc je dors déjà pas beaucoup. J'ai malheureusement je peux pas faire, de collab T'as avec pas le d'autres temps pour... artistes, C'est mondanité. Après, mmh. non, et puis là, comme tu le disais, je pense que les coûts en gaz sont un peu amenés à que ça se calme, quoi. Enfin, En c'est... plus, ouais, bah, moi j'arrive à vendre parce que, j'avais réussi à installer une petite base, déjà pendant les premiers mois. Mais, mais voilà, j'essaye pas non plus il y a une période où je vendais, un NFT différent par jour. Là, je le fais clairement pas parce que ça n'a pas de sens, puis j'ai pas envie que les gens Ouais, tu peux pas... Et puis même se pour ruinent en toi, gaz non minter, plus. faut pas oublier, ça c'est vrai qu'un truc auquel les gens pensent pas trop, parce que c'est rare. Généralement, les créateurs, c'est 1% disons, des utilisateurs et 99% c'est juste des collectionneurs ou voilà, de l'autre côté, quoi. C'est que ça coûte aussi de minter. Donc, pensez-y aussi que quand c'est 250 pour une fast, c'est aussi la blinde, même juste pour émettre un NFT, quoi. C'est ça, oui, ça a son prix, ouais, tout à fait. Mais bon, moi, ça me pose pas trop de problème parce que j'ai un bag dédié, juste pour les NFT, ou que je touche pas et c'est les frais qui passent là-dedans, donc ça va, mais ça, oui, ça a quand même son petit coût, ouais, c'est clair, c'est clair. Dans la ligne sur le budget d'un artiste NFT, les frais en Ether. Et ouais, pas étonnant, mais à la fin, peut-être un jour tu feras un crypto-fees et tu auras de quoi en regret. J'espère pas. Ça l'évitera. Mais, après oui, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on peut plus vendre des NFT pas chers, parce que ça, c'est ce qui était marrant, en fait, de pouvoir, permettre à tout le monde d'acheter des petits trucs et de faire de la plus-value dessus. Et là, on est obligé de vendre des choses à 1000 $, 2000 $. Donc, moi, je suis très content quand je les vends, hein, forcément, voilà, c'est génial. Mais, ça m'embête de laisser tous ceux qui ont un plus petit capital de côté, alors que moi, j'ai pas du tout cet état d'esprit de prétention de vendre des trucs à 15 000 balles, Ouais, comme, ça pousse un peu vers une forme d'un peu d'élitisme, quoi, c'est sûr. En tout cas, en termes de prix, mais bah, c'est ça, moi je on faisais attend que ça toujours se calme. attention d'avoir un truc cher en vente et un truc moins cher pour que tout le monde puisse acheter et là, c'est vrai que on a beau mettre des trucs pas chers, de toute façon, il en aura plus, en frais de gaz que le NFT lui-même, donc c'est ça qui est malheureux, ouais. Alors,
on avait promis des petits NFT. Du coup, je te propose de déjà, moi, mettre un petit. euh, J'avais dit quoi? Le magicien Cosmos, Un je crois. petit Kryptonium. C'est ça, un petit Kryptonia, comme promis, c'était celui-là. Le prêtre Yorn, il va falloir le mériter un peu plus, hein, ça. Ça va pas être tiré au hasard. Ça, je vous l'annonce tout de suite. Mais celui-ci, je pense qu'on peut, ouais, on peut en mettre un petit en jeu. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un giveaway? Non, j'ai réussi une fois déjà, mais je sais même plus sur quel endroit ça passait le mieux. Sinon, il Ouais. y a Carescu qui dit il y a eu des collabs avec Bankless et Deliquay, on en a parlé tout à l'heure, et justement, ces collabs-là, c'est plus des collabs pour accompagner des projets en fait, parce que c'est des mecs qui partent de zéro, hein, Bankless FR, ils ont dû trouver des moyens de financement, et cetera. On a eu Comment monter leur le projet, la petit grain traduction, de ça leur a Ryan au coûté de début, fou. mais ouais, après, Voilà, ça a été un peu autofinancé, quoi. c'est Enfin, ça. autofinancé par le temps qu'on a Et donné, quoi. Surtout John, merci à lui. mmh. Tu déjà lancé le giveaway? Ah oui, yes, tant mieux. Ouais, 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 il suffit de mettre NFT dans le chat et c'est bon. Là, j'ai fait simple, je me suis dit. J'avais déjà donné un, celui-là, je sais plus si c'était sur l'émission d'avant. Et après, j'ai gardé quelques collecteurs pour. Tu sais, on a la petite science-fiction DeFi, Mmh. mais là, ça va être un peu plus occasionnel, je pense, parce que il faut préparer et tout ça. Mais je me disais que du coup, ça, j'ai donné à Manu, qui a inauguré, et qui nous a fait une histoire de fou pour la première. Ah, c'est un peu loin à charger. Le petit taureau, quoi. Et l'autre, je me disais, c'est vraiment pour les plus créatifs, pour faire un peu des souvenirs de ces explorations un peu spatiales. Ça allait bien dans le Ah thème. sympa. C'est Le toi qui as fait Space du Hulk. coup? Non, 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 c'est pas. Ah, c'est pas Ah, moi l'artiste, hein, non, c'est le même gars qui a fait les Lambeaux, Man with No Name. Je sais pas, d'accord, ouais. un petit coup de cœur, c'est mon seul nom français, je pense, nom francophone, où j'ai acheté autant. Alors, on est à Il est joli le 53. visage aussi là, c'est qui a fait ça là? Ah, ça, merci, merci. Ah, ça, c'est du truc de NFT euh, qui m'a valu celui-là. C'est vrai que j'ai eu le choix de parmi une collection de, je sais pas, il y avait beaucoup. Et j'ai dit, je veux celui-là. Et je sais pas, il m'avait intrigué. Il y avait quelque chose Ouais, chouette, ouais. d'intéressant. Mais du coup, ouais, non, c'est stylé. J'aime bien le côté. Ah ouais, ça aussi, je voulais te demander. Parce que du coup, moi, ça m'est arrivé une fois. Et j'ai trouvé ça assez marrant de faire ben, un cadeau d'anniversaire, j'ai envie de dire crypto native, tu vois. C'est-à-dire, j'ai offert des NFT. Je sais pas, il y avait un peu toute une histoire. C'était les NFT Badger qui rendaient éligible pour le petit airdrop au passage. Donc, tu vois, mais à côté, est-ce que tu as déjà utilisé cette dimension-là, quoi, avec tes amis autant, disons, on-chain que IRL qui sont dans la crypto? De faire des cadeaux d'anniversaire en NFT? Par exemple, enfin, c'est Heu, pas forcément des NFT, mais tu vois, le côté utiliser l'interaction crypto comme une manière de bah, exprimer ce qu'on exprime avec des cadeaux d'anniversaire au final. heu, bah, après il y a le NFT, des collectionneurs de la box, des collectionneurs qui est un peu dans cet état d'esprit finalement parce que j'ai voulu le faire, justement moi je parle beaucoup en vocal avec eux. Et chaque petit élément est un petit peu un souvenir de des discussions qu'on a eues, que ce soit quand on s'est fait arnaquer sur un projet NFT ou des trucs connus, ça rentre un petit peu dans le truc. Bah, si tu peux regarder sur mon Twitter pour le montrer peut-être, Allez. il est en page pour que les gens comprennent, de quoi je parle. Attends, non, on est sur le truc, pardon. C'est Heu, la box collection là? c'est celui-là, c'est le NoFoMo et en fait du coup, justement c'est la blague, c'est qu'à chaque fois qu'on discute entre nous, on se met à acheter des trucs qui n'ont parfois aucun sens, quoi. Et au bout d'un Super. moment, on dit: «Oh, no FOMO, c'est bon». Et ça, c'est la box du coup, des collectionneurs, comment on dit? Qui regroupe, 5 artistes du coup de la communauté Ça, et c'est top. heu et ouais, elle a déjà été toute vendue en 1 heure, je crois.
Et Ouais, le du coup, concept a bien système pris. de Et box c'est quoi? C'est classique où, aléatoire? non, c'est pas aléatoire. Il y a 6 œuvres, fixes, que les gens n'ont pas tout on les a pas toutes vues, en fait, et tous ceux qui ont acheté reçoivent, les 6 œuvres, en fait, ouais. Ouais, c'est top. Alors, je vous laisse une dernière petite minute aux retardataires pour mettre NFT dans le chat, pour être dans les giveaways si vous l'avez pas fait. Ça sert à rien de le faire plusieurs fois. Et normalement, vous recevez un DM du bot, pour ceux qui se demandent. Et après, je vais prendre un gagnant. Hop, c'est magique, ce petit bot. Mais après, comme c'est pas encore, complètement adopté par la masse, mainstream, c'est vrai que ça a moins de sens d'offrir, parce qu'après moi je suis persuadé, hein, de toute façon que ça va envahir tout, puisque enfin ça va envahir tous les milieux, tous les secteurs, jeux vidéo, même le secteur du cinéma, et cetera. Tout, de toute façon, il y aura Propriété tout sous forme de intellectuelle. NFT. Ouais, tu peux envisager plein de choses. C'est Mmh. assez sans Donc limite pour le coup. donc ça sera beaucoup plus facile de dire: «Ah bah tiens, je t'ai offert un NFT et tu le regarderas sur ton téléphone», et ça sera beaucoup plus sympa. Là, c'est encore assez, c'est une niche qui grossit beaucoup, mais on est encore, dans le monde de la crypto, quoi, qui est déjà une niche en elle-même, donc C'est ça. Après, je pense que ouais, il faut qu'on explore un peu tout ça, tu vois. Je me dis, j'aimerais bien faire un épisode, mais après, je sais pas si c'est jouable. Déjà, il faut que moi, j'y arrive un peu dans le métaverse, tu vois, et d'aller un peu se promener de ce côté-là, de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec des NFT dans des mondes persistants. Je mmh. pense qu'il y a déjà plus que ce qu'on attendrait de voir. Alors, hop, Ah je oui, ferme le giveaway. il y a plein de jeux, il y a plein de jeux partout en plus qui arrivent, et qui sont déjà installés aussi, ouais. Alors qui Oui. a gagné le giveaway? Alors, attends, on fait le fameux draw. Et c'est Amistrad. Ah bah, Donc, Amistrad, félicitations. bravo. Tu as gagné un petit magicien Cosmos présenté, présenté ici. Donc, tu peux me contacter par DM sur Discord, sur Telegram. Et je te retrouverai pour faire ça tranquillement après l'émission. Peut-être quand les gaz se seront plus calmés. Je sais pas, c'est toujours excité. J'ai pas J'ai regardé vu mon ça à mail, 250 tout à là-dessus. l'heure. Je me suis dit, bon, qui est en train de se faire liquider? De toute façon, Non, ça. moi quand le marché dump, je ferme TradingView, je ferme, GasStation. Je laisse le truc, Je pars faire un tour. reposer. Mm, mm. C'est Ça souvent sert le à plus rien sage. Si t'es de se bien stresser, ouais. collatéralisé, ouais, ouais, ça sert à rien de s'acharner. Attends, oui, il faut peut-être que je note mon Amistral. Au cas où. Si je te trouve pas. T'avais un petit NFT à mettre en jeu, toi, du coup, ou je te prends à sec? Heu, ouais, bah, tu veux qu'on en distribue un maintenant ou on attend On un peut en peu? faire un pour tout à l'heure, ouais, ouais, non, c'est juste pour savoir. Si, Ça si, peut moi me- je veux en offrir un aussi, ouais. Parce que j'ai deux Monero, mais là, je pense que je vais pas trop partager. J'avais bien aimé celui-là. Ah le ninja, ouais. Mhm. Un seul dog, donc voilà. Peut-être Ah qu'il mais va tu à terme. Dogecoin en plus, celui-là Voilà. il Je l'ai ramassé, je crois, aux enchères, lui, hein. J'ai dû ah l'avoir ouais? déjà. Attends, que je te dise pas de bêtises. S'il te plaît. Ah non, non, je l'ai eu encore en direct. Ouais 0,5, ouais, c'était le prix. Non, c'était un autre. Alors, c'était peut-être l'Uniswap ou je sais plus, il y en avait un. C'était déjà assez compétitif. Bah, le Bitcoin, déjà, lui, c'était mort. J'ai découvert trop tard. Ouais, bah, oui, voilà, c'était le tout premier donc ouais. Ça c'est mon préféré quand même Ah, le Unicorn le Ray, Uniswap, ouais. il est vraiment cool. Il me fait rire et à la fois il a une certaine classe quand même, tu vois? Même si ça reste une licorne, Non, il a de la gueule, franchement, Lucien. Et, il incarne bien le projet, quoi. C'est ça aussi que j'aime bien, tu vois, ils ont tous un peu leur petite personnalité, mais sans même le titre, tu comprends où est-ce que tu veux en venir bah, par ouais, l'imaginaire que j'essaye tu un petit invoques, quoi. peu de lier à l'esprit de la crypto en général, même j'avais pas envie de faire un
un truc généré en procédural ou en aléatoire sur ce projet-là. Je voulais vraiment qu'ils aient tous une petite, personnalité quoi, une petite, faut qu'ils soient assez solides, Mmh. C'est pour ça qu'il y a pas une supply énorme non plus, tu vois? Comme j'ai dit, Ouais, j'arrêterai à 99 ouais. et voilà, ouais, ça c'est sympa. Maintenant que tu me parles de procédural, il faut que je te parle un peu de mon rêve de NFT que je pitch à chaque live, je crois, maintenant. Mais Vas-y, raconte-moi. en gros, ça serait de partir d'un concept donc procédural génératif, un peu comme Hashmask. Sauf que là, chaque wallet potentiellement pourrait en minter un, mais juste un seul. Et en fait, le NFT serait minté, ses attributs dépendraient un peu de ce qu'a fait le wallet, tu vois. Donc tu pourrais envisager que tu regardes si ça fait, je sais pas, ça donné sur Gitcoin, il possède d'autres NFT, il a été dans telle farm, il a fait tel truc à tel moment, il a participé à telle gouvernance. Tu peux envisager tout un type d'attributs et de différentes manifestations plus ou moins rares de ces attributs, tu vois, en fonction. Ah ouais, ah ce Et tu serait marrant vois, ça, mais je crois qu'il y a un projet comme ça, hein, avec, ce que tu as ah fait ouais? sur, je sais plus. Ou alors c'est quelqu'un qui avait la même idée un petit peu qui m'a parlé de ça Parce que je me dis, tu vois, et ça résolverait un peu le truc de les punks, pourquoi pas, mais moi ça me dérange un peu qu'ils deviennent statut symbole et aussi cher si tu veux, alors qu'en soi, bah, comme tous les autres trucs de NFT de l'époque, t'arrivais, t'en ramassais beaucoup. Bon, après, il y avait un petit jeu sur la rareté, il y a des gars qui ont compris ou pas, mais tu vois, il n'y a pas vraiment eu d'innovation en termes de distribution. Et moi, je vois ouais, mal ouais, ouais. un truc juste purement artistique, intéressant, parce que c'était un peu le début du génératif. Mais tu vois, pour moi, il faut plus que ça. Il faut que ça innove sur les deux fronts, quoi. À la fois, la dimension, tu peux faire des nouvelles choses intéressantes en art, mais aussi, attends, c'est de l'art programmable, n'oublie pas ça, donc vois aussi ce que tu peux faire Mmh. avec côté distribution initiale, en tout cas. Et j'aimais bien cette idée de distribution initiale au mérite, je sais pas, mais en tout cas, tu vois, bah, chaque wallet peut prétendre à minter un et un seul. Et celui qui va être minté, et donc sa rareté totale, bah, dépend de ce que tu as fait avec le wallet. C'est vrai que c'est assez marrant parce que, il y a un peu de poésie dedans aussi parce que on voit ça de façon très terre à terre, le marché et il faut le voir comme ça parce qu'il faut normalement, il faut pas mettre d'émotion dans le marché. Mais finalement, chaque gain ou perte ou moment fort du marché est lié à un moment de notre vie aussi moi, il y a des pumps, je m'en souviens encore, quoi. Tu es là, tu es dans ton salon, tu dis: «Oh putain, ça y est, ma vie a changé là, en 1 heure, c'est réglé, quoi». Tu Des vois? moments qui t'ont retourné. C'est vrai que de voir l'historique d'un marché, enfin d'un wallet, de façon graphique, c'est assez beau parce que voilà, faut bien se dire que quand on est dans la crypto et quand on fait de l'analyse technique et cetera, on y passe, 80 de notre vie finalement, rien qu'en apprentissage, on passe des heures et des heures, des nuits à apprendre, que ce soit les technologies, les fondamentaux, l'analyse technique en elle-même, ça devient une part de notre vie, ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée, ouais, ce serait chouette si ça se fait un jour, ouais. Il y a encore des Brad Mooncat en enchère, quoi. T'en as ramassé, toi, ça, ou t'en as sauvé? Non, mais moi je peux te montrer ce que j'ai ramassé si tu veux. Ah, vas-y, si tu veux partager un peu ta collecte. C'est devenu un running gag, c'est le projet Pixel, alors Pix, Il est sur et OpenSea, L. Sur OpenSea tu peux trouver, ouais. pas de E, du coup. Ok, ouais. Ça? Non, ouais, c'est ça, Pixel Official, le premier. Et alors ça, on a un peu FOMO dessus justement et ils sont cool en soi, hein, mais le projet prend pas une ampleur énorme Bon, c'est des alors qu'il y a un Bitmoji en potentiel NFT, quoi. c'est ça, mais ils sont sympas. Mais il manque Moi le j'aime bien. côté comment ils sont générés, leurs attributs et leurs caractéristiques, quoi. En semi-randomly, hein, a priori, Du il les a random. tous générés avant et par contre, Ouais, quand tu le mintes, c'est aux gens de minter et ils savent pas lequel ils auront quand ils le mintent. d'accord. Et il y avait un système intéressant quand même de reveal. En fait, ils étaient tous cachés au début. Donc tu achetais À l'aveugle? plusieurs et il y a 2 ou 3 jours ou une semaine, je sais plus, ils ont reveal tous d'un coup et du coup, toutes Hmm. les images sont apparues. Ça, c'était assez Ah, ça, c'est intéressant. cool, ouais, ouais. C'est intéressant, en effet. Je crois Mais que c'est un peu la même chose pour un de ceux que j'ai acheté, moi, là, récemment. Les Ethercards, je là, dont je te parlais lesquels? l'autre jour. Je sais plus si je t'en avais parlé de celle-là. Non, c'était. Pardon, pardon, je confonds. Les Ethercards.
J'ai pas vu ça, je crois, ouais. Mais pour l'instant, c'est en mode, tu vois juste une sorte de placeholder, quoi. Il y a Avec, Oyo qui dit: «Tu enlèves le pixel art et tu perds 90 des artistes». C'est pas vas-y. totalement faux, mais c'est pas tellement vrai non plus. En fait, là, il y a une grosse tendance. Moi, j'ai commencé avant que ça soit, hyper hype le pixel art là, mais c'est vrai que là, il y a beaucoup, beaucoup de pixel art, hein. Ça devient un petit peu envahissant, ouais, c'est je suis assez d'accord, mais sinon, non, il y a beaucoup d'artistes différents et beaucoup de styles différents, hein. Il y a pas que du pixel art, hein. Mais tu vois, ouais, donc pour l'instant, celle-là, elle est pas révélée, quoi. Ah ouais, d'accord, bah, c'est ça un petit peu, ouais. Mmh. Ça va être un peu le même principe. Ça commence à se faire, ouais, je sais pas où ils en sont dans leur sale. Peut-être ils attendent la fin. Attends, j'ai pas pris le site ici. Oh là là, les prix, ils arrêtent pas de s'exciter. Mais ouais, d'accord. C'est un peu, je sais pas. T'as une sale, t'as l'impression qu'une sale qui vendra jamais jusqu'au bout, tu vois, parce que chaque palier, ça augmente un peu le prix de chaque plancher. Ouais, bah, ouais, ouais, c'est Ça un crée de petit la peu, rareté ouais. présumée, mais voilà, c'est un Bah, en peu. fait, Moi, après, j'ai c'est pris pour le intéressant quand concept intéressant, quoi. J'ai pris c'est une. intéressant quand l'échelle de prix est pas trop grosse. Quand tu augmentes de 0,1 ETH à chaque palier, par exemple, ça va. Mais quand Ouais. tu augmentes, quand tu fais x10 à chaque palier, Ouais, t'en bah, demandes ça de devient un petit peu 0,5 même, absurde, déjà, quoi. c'est un panier, ouais. Les belles de l'eau. Celles-là, on les aime bien en France, hein. La compétition sur le bit monte d'ailleurs. On était à 0,1, maintenant on est à 0,15. Mmh. Mais non, ça ne s'achète pas une de l'eau. Et ça, je vous ai déjà raconté, je crois, l'histoire un peu tumultueuse de celle-ci. Ah. Mais ouais, elle est marrante aussi. C'est une vieille de l'eau retrouvée au fond du garage. Ah, mais c'est celle de Dr. John, ouais. C'est ça. C'est un artiste qui a commencé, en même temps que moi, ouais, qui était sur le Discord de Cryptomatrix, du coup et bah, qui a un petit peu arrêté à cause justement de la période de mou, avec les gaz fee qui sont très chers. Mais Ça a été ouais, ouais, très compliqué, ouais. sympa. Ouais, c'est sûr que ça a pu un peu refroidir aussi pas mal d'artistes, je pense. Mmh. Ah, il y a les visuels sur les Ethercards maintenant, je vois dans le chat. Ou alors c'est juste peut-être pour les plus rares. Je sais pas. Peut-être que c'est Rarible qui le fait, je sais pas. C'est peut-être Tant de pas encore sur possibilités. Rarible Ouais, c'est et ça. sur OpenSea, ouais. Mmh. Il y a peut-être sur. Bon, ouais, j'irai voir sur la PC un peu la collection. Moi, j'ai pris une carte pour vraiment être dans le truc, parce que je me suis dit que j'avais jamais vraiment fait une sale à la sale d'un NFT, tu vois, ou d'une série. Mmh. Donc je voulais voir un peu ce que ça donne, mais honnêtement, je suis assez déçu sur l'expérience. Moi, je reste assez convaincu qu'il faut innover vraiment sur le côté distribution si on veut faire je sais pas, un statut, un symbole de statut, mais bah, bien fait, quoi, qui utilise toutes les propriétés qu'on a à notre disposition pour en faire quelque chose qui a du sens et qui n'est pas juste un. Alors, pourquoi on valorise cette débilité autant? Je sais pas, parce que ça, regarde, c'est à la mode. Tu vois, enfin, qui est un peu un truc, quand on pose la question naïvement, on puisse. Oh bah regarde, c'est un symbole de ça, je sais pas. Il s'est passé ci à ce moment-là, et on s'en souvient comme ça. Ah mais Qu'importe, tu c'est vois, mais. assez drôle, c'est quand même drôle de voir, que je sais pas, il y a un côté, absurde total, en fait, des fois dans l'achat des trucs Exubérance, et ouais. moi ça me fait marrer mais oui, mais après il faut trouver des nouveaux concepts et cetera. Ça va évoluer, hein, je pense, ouais. Ouais, bah c'est- ça se précise un peu chaque jour, quoi. Puis c'est au fur et à mesure que nous, utilisateurs de tout ça, on découvre un peu et on décide de ce qu'on fait avec, quoi. Pour l'instant, c'est assez, je sais pas, c'est assez ouvert, disons. Mais je Mmh. pense qu'intuitivement, il y a quand même déjà une réaction naturellement. C'est-à-dire que là, je prends n'importe qui d'entre vous dans le chat, je lui dis, tiens, ok, salut, t'as gagné une de l'eau. A priori, vous êtes content. Pourtant, c'est une de l'eau. Enfin, tu vas Ah, pas ils rouler veulent de dedans, ça va l'argent. pas changer ta vie. Mais bah, peut-être que je sais pas, c'est quelque chose, c'est cool pour vous de recevoir une de l'eau, ça peut être plein de choses. Moi, je le comprends tout à fait. Tu vois, de l'autre côté, pour moi, c'est marrant de les collectionner. J'aime bien la petite histoire qu'on a fait avec. Ouais, il y a tout un tas de petits trucs, mais de l'ordre du pathos, soyons honnêtes, mais le pathos, c'est très important aussi, de l'émotionnel, quoi, mais qui Mmh. sont là. Et je pense que c'est ça, au fond, quoi. Et de ce que je vois de vos réponses pour les quelques-uns qui ont gagné une Lambo d'une manière ou d'une autre, c'est souvent, ouais, c'est souvent la même chose de l'autre côté aussi. C'est
quels que soient vos raisons et votre relation à l'objet, ça vous touche d'une manière ou d'une autre, on va le dire comme ça. Et bah, c'est le but au fond, non? S'il y a Mais ça, tu il y a sais déjà que pas mal de choses. tu sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs, qui disent: «Ouais, mais non, mais celui-là, j'ai pas envie de le vendre», genre les gens s'attachent vraiment à leur NFT, hein. Ça devient un objet concret, hein. C'est pas physique, c'est pas palpable, mais ça existe, c'est concret. Les mecs s'attachent vraiment: «Ah non, celui-là, c'est mort, je le garde, je l'aime trop» et non, non, c'est ça qui est génial. Moi, je trouve ça excellent, hein. C'est vraiment une expérience de vie à échelle, de la blockchain, quoi et c'est vraiment qui aurait cru, quoi? Non, c'est ça. Qui aurait cru? On découvre, mais on le fait à ciel ouvert, tu vois. C'est un peu ce qui se passait dans les jeux en ligne et tout ça, les épées Mmh, collector du boss qui n'existe plus, que maintenant tu peux plus buter. Ok, maintenant c'est elle est ça. dépassée depuis 5 mises à jour. Pourquoi tu te la travailles encore dans ton sac? Parce qu'elle est trop classe. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et parce qu'elle prouvait que tu étais là à ce moment-là, que tu avais buté ce boss ou que sais-je, tu vois. Mais c'est la même logique fondamentale, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me surprend pas tant que ça, en fait. Mais j'accepte de plus en plus que la vie est un MMORPG, quoi. Et depuis, ça fonctionne très bien. On va se retrouver à la taverne, mais Euh, enfin, ceux qui l'ont très bien compris, par contre, c'est EA Sport avec FIFA, eux, ils ont très bien compris le concept, hein, de vendre des objets, dématérialisés à prix, des objets qui exubérants. sont vraiment pas. Là, pour le coup, ils sont purs pixels, quoi, qui sont pas manifestés d'aucune manière, tu vois. C'est ça qui est dommage aussi, qui existe que par Ah, EA. Et, c'est ça, mais je pense que ils seront dans les premiers à rentrer dans l'intégration de la blockchain dans leur concept, de revente moi, je de pense. cartes de joueurs de foot et de caractères enfin et de personnages, comment on dit? De joueurs de foot, directement. Parce que de toute façon, ils vendent des mises à jour déjà à 80 € Oh, il y a de une leur jeu, Tesla donc DeLorean. On me met dans le chat, ils sont géniaux. ah, Un stylé! Cybertruck DeLorean. Morphing et tout. Qu'est-ce que tu en penses du design de la voiture de Musk là, du coup, toi? Le truck. Moi, Ouais. j'avoue que je pense qu'il parle à une génération avant moi, quoi. Il a été fait pour ça. C'est le Ah ouais? sentiment que ça me fait, tu vois. Je je la trouve cool, je sais pas. Ah, mais après, tu vois, je sais pas, je trouve que la forme est un peu. Bah, elle est brute quoi, mais Ah, ça fait voilà, ça, très, elle est pas dérangeante non plus, mais très bon, après, Blade moi, Runner, je trouve moi, mais ouais. oui, c'est ça, il y a un parti pris en tout cas, tu vois, c'est un peu comme l'interface de Curve, il y a un parti pris assumé, il y a une âme dans le. La bagnole a une gueule, quoi, ça, je te le donnerai. C'est déjà pas mal. C'est ça. Je sais pas si j'irai faire mes courses avec, ouais, c'est sûr. Ouais, voilà, après, donc, ça dépend un peu de ce que t'en. Je m'étais perdu, qu'est-ce que je voulais faire? J'avais une petite quête avec mon brave, mais je sais plus ce que je voulais montrer. Ah oui, non, c'était cette fameuse cette de l'eau. Bon, elle est pas mal. C'est une série de 20 pièces. Qui est monsieur Xanthi. Allez, on fait de l'analyse exploration en live. Maintenant, bientôt, on va acheter des NFT live. C'est la prochaine étape. Ah, il est bien Ouais, notre je voulais Doge. m'y mettre à ça, à faire des vidéos sur Twitch pendant que je dessine, mais j'ai pas eu le temps de me faire un setup et tout. Hmm. Un peu moins populaire celle-là. Plus la voiture de cité, quoi. Voiture du 9-3. Ouais. 0,1 quand même. C'est quoi le capot? Ah, ok. Original vidéo. Ah. Mais. Ah, tu veux qu'on parle de Pâques? J'aime pas beaucoup Pâques, moi, personnellement. C'est quoi? Ah, C'est c'est. bien, c'est bien dans le personnage que dans ce qu'il fait, je suis pas très fan. Attends, qui ça? Tac? Ah, t'as pas vu? Parce que t'as passé ta souris dessus. Ah, attends, c'était où? Sur le Rarible? Ouais. En gros, c'est un artiste qui fait 100 ETH de vente en 2 jours sur Rarible, quoi. Ah, Et trop réussi, alors. qui a déjà un statut de superstar, en fait. Il est peut-être pas cette semaine J'ai mis. dans Ah les ouais. top sellers. En Top gros, il Mount. vient, bah, si tu vois Ah, à Pack, droite, c'est là, où?
Ouais. À droite, il est là, voilà, en premier. 600 Tu Ethers de vois? vente ce mois-ci. Et donc c'est le genre de superstar qui vient, qui vampirise le marché et qui vend des trucs, à somme exorbitante, par sa notoriété et du coup, le système de distribution des raris, en fait, est basé sur, un pourcentage. Donc plus tu vends sur le marché, Ah, il est en plus train tu de obtiens de devenir une raris whale de Rari, quoi. Mais rapidement. et donc quand le mec arrive, bah, toi, t'as pas de raris. Lui, il prend Ah tout ouais. Ah. et vu que le cours du rari pump comme jamais, bah, voilà, toi, tu juste laissé à la rue et ce qui est dérangeant surtout, c'est que ce qu'il fait, n'est pas excessivement intéressant en fait et on en parlait avec des amis artistes et ils me montraient du coup, bah, regarde, tu vois cette œuvre-là qu'il a vendue à 10 ETH, bah, c'est un tuto YouTube. Tu regardes et tu dis: «Ah ouais, merde, c'est vrai». Après, tu vois, c'est pour que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde. Bon, moi, je suis pas très informé sur l'art contemporain, mais il faut se rendre compte qu'un des chefs de ce monde-là, un des papas, un des gars qui littéralement il vend ce qu'il veut quand il le veut Ouais, bah, depuis une dizaine d'années ou plus. Donc ce mais gars-là, lui, c'est un commercial. et ben justement, oui, c'est un ancien trader reconverti dans l'art contemporain, mais C'est ça. c'est pour vous montrer aussi un peu la référence. C'est-à-dire si vous comparez des trucs à plusieurs millions d'un côté, ben, de l'autre côté, c'est à peu près ça. Bon, là, je sais pas, j'aimerais bien. Il n'a pas une galerie, mais Je sais pas. attends, peut-être si on met justement une Sachant image. qu'il a des assistants aussi et cetera. Enfin, Ah oui, il y a il fait pas toute une grand-chose logique en de. fait En fait, lui, il fait le plan, quoi. Et après, il est assez et connu pour encore, ses chiens, est-ce ses qu'il le ballons fait comme ça. vraiment? Il a quelques trucs à Paris, même, hein. Enfin, il y avait une histoire qu'il avait gracieusement donné une œuvre à la ville de Paris qui devait payer l'exécution, la réalisation de l'œuvre. Je sais plus si ça s'est fait ou pas. Enfin, ça vous donne une idée un peu du côté sympathique. Est-ce que c'était Paris? Je sais plus, mais bref. Il y a Mais l'histoire voilà, du god Miché aussi, sur la place de Paris là, qui était soi-disant un sapin de Noël, tu te souviens pas de ça? c'était lui, ça? C'était pas lui, mais Ah c'était non, dans le non. même genre Oui, oui, et c'est c'est ça qui est dans drôle, côté c'est le ça qui est projet. drôle dans le concept, des gens qui critiquent l'art NFT entre guillemets et qui adulent des artistes contemporains qui eux se moquent du monde, ouvertement. Ils le disent, hein et comme je disais dans une autre interview, il faut savoir que tout ce qui est, art public, donc qui est mis sur un rond-point ou sur une place et cetera, l'artiste reçoit une rente à vie pour entretenir son œuvre, ce qu'il ne fait jamais, donc ça peut être 10 000 € par mois sans rien faire. Hmm. Donc Ah, je savais pas voilà où ça. là voilà où vont nos impôts et voilà où vont aller les sous que vous allez devoir payer, de vos gains en crypto, quand vous allez devoir cash out et donner 30 à l'État. Ils auront, en partie là-dedans. Ah, bah après, ouais, c'est. Sans avoir de discours, Non, mais je t'avoue que moi, subversif, les hein. top sellers, quand je les regarde, généralement, en tout cas les top, le haut du panier, je suis toujours un peu. Bon, ouais, pourquoi pas, mais bon, est-ce que Ah, ça, en c'est. fait, le problème de Rarible, c'est qu'il y a beaucoup de wash trading quand même, on le voit, on le signale, c'est que les mecs, ils font comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, plus tu fais de volume, en fait, même, c'est même pas de vente ou d'achat, c'est du volume. Donc si tu arrives à faire du wash trading et même tu peux t'acheter entre plusieurs comptes et faire transvaser des œuvres, bah, tu peux augmenter rapidement ton capital de rari, quoi, donc Hmm. Ah, c'est du farming de rari, quoi. Bah, c'est vrai que quand tu incentives deux côtés d'un marché, c'est souvent dangereux, quoi. Tous les niveaux. On le voit sur ouais, Compound avec l'incentive sur le borrow. Et au final, c'est un peu la même chose là. L'incentive à l'achat et à la vente en même temps. Bah, ça peut mmh. faire des trucs un peu bizarres, quoi. Après pour comprendre l'échelle de grandeur de pourquoi ces mecs-là font ça, c'est que, par exemple, pour 3 000 rari, en ce moment, tu as 100 000 $. Si le mec en gagne 500 par semaine ou 1 000, voilà Ouais, ouais, et livraison et sachant tout. que artistiquement parlant, a priori, on est encore en bas du potentiel de rari donc enfin le c'est assez malsain quoi, c'est dommage mais Collection waifu. manipulation de marché. Ouais, bah, ça les waifus, forcément ça On n'en marche, manque hein. pas. Je vais leur montrer un peu, se promener. Ça fait longtemps que je m'étais pas trop promené sur Haribo. C'est juste de voir un peu. Voilà, on est en plein dans la. Ok, là, waifu. Bitcoin Centre. Oh là là.
pas avec ça qu'on va aller mainstream. Non, mais ça va, le dessin est quand même pas mal. Je préfère encore lui, au moins il a sa patte, il a son style et sa recherche. Je sens que, Après, je est-ce sais que pas, c'est lui qui a fait? Je sais pas. Parce que est-ce que les c'est lui qui a mangas, fait? des fois, souvent, ils prennent et Ouais, il se ils sert. mettent dans une carte, mais je sais et ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire en tant qu'acheteur. C'est toujours de vérifier l'historique un petit peu de l'artiste, Ça, c'est voir bien vu, s'il ouais. fait ses œuvres, est-ce qu'il a une activité sur Twitter surtout et est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Parce qu'il y a des projets qui sont là juste pour l'argent. Il y a d'autres projets où c'est des vrais artistes, Tirer qui jusqu'à sont un peu reverse search l'image, quoi. Enfin, c'est la remettre. aussi, oui, sur Google, ouais, vous faites une capture d'écran et vous regardez si l'image n'existe pas ailleurs, ouais. Je sais pas si je peux vous montrer ça en live, juste je pense que tu peux même le faire maintenant, ouais, non? Search Google for image. Hop, et vous le plot directement. Ouais, voilà. Ah, t'as fait en faisant un clic droit? Ouais, Je connaissais pas ça, sur génial. Brave en tout cas. Non, je veux pas de traduction. Ça peut être pas mal, ouais. Juste pour être sûr que, bon, voilà, un truc comme ça va, mais si vous avez un doute sur, Mmh. sur la dimension originale de l'œuvre, Parce que, bah, de pour toute repérer façon, il la faut se dire, contrefaçon. il faut se dire que tout toute chose qui pump et qui marche, sera assujettie à une grosse part de scam. Donc, là, vous verrez, hein, si les frais ETH, rebaissent, on aura une nouvelle grosse vague, d'NFT et là, ça sera scamland, hein. Il y aura de tout et n'importe quoi et faudra faire très attention à ce que vous achetez, ouais. Après, je pense que ça va faire beaucoup de bien une fois qu'on aura surtout du L2 pour transacter tout ça plus tranquillement, quoi. Ouais, Euh, ouais, ça et, ça euh, ça va. et je pense qu'il y a un truc qu'on oublie un peu, mais moi je perds pas de vue, c'est toute la dimension interactive qu'il peut y avoir sur ces NFT, notamment les plus complexes, le format 1155. Avec les attributs, on peut faire des choses sympas et on peut vraiment les utiliser dans des histoires, que ce soit des histoires un peu manuelles comme toi t'envisages en MJ, ou des Mmh. choses, des systèmes, disons, un peu plus automatiques, où un NFT représente une appartenance à une communauté, et en fonction de ce qui se passe dans cette communauté, vous avez différents attributs qui évoluent, qui sont amendés, et ainsi de suite. Ça, en soi, c'est pas impossible sur L1, mais ça coûterait bien trop cher. Sur L2, ou un sidechain, qu'importe, mais un truc beaucoup, beaucoup plus efficace en termes de coût de transaction, euh, ça réouvre la porte à quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la scalabilité, elle a deux jambes, quoi. Le côté, ah cool, enfin ça coûte moins cher, et tout ça, ça c'est bien, pourquoi pas. Bon, il y a le compromis de scalabilité, de sécurité qu'il peut y avoir avec aussi, hein, pour un truc comme Polygon ou autre. Mais il y a la deuxième jambe, c'est ok, maintenant qu'on a des transactions pas chères et rapides, qu'est-ce qu'on peut un peu refaire ou faire qu'on ne faisait pas avant? Et là, je pense que c'est là qu'on va avoir le plus de surprises, notamment avec les Ouais, NFT. tout à fait. Mmh. Mais c'est vrai que déjà Bah, c'est rien, comme, ne pas payer 20 balles pour en acheter un, c'est un bon début. bah, ouais, mais, c'est comme l'exemple du jeu, Comet, sur lequel j'ai fait quelques vaisseaux en pixel art aussi sur ce travail-là. Ah, t'as fait des Heu, vaisseaux pour eux, sur Comet, stylé, je ouais, sais pas ça. ouais, j'ai fait le vaisseau, bah, en partenariat avec Avegochi Mmh. Bon, ça peut être ouais, peut-être et stylé ça. et celui pour Pickle Finance qui est un superbe cornichon de l'espace. Ils sont ouf. Ouais, c'est encore plus bas. Du coup, c'est ceux-là, ouais, ceux d'Avegochi et ceux de Pickle, ça, c'est moi qui les ai faits, Ouais. pour le coup. Ouais, d'accord. Ah, génial, quand même, un sandwich. Un vrai cornichon de l'espace, ouais. La boîte entière. Ok. Génial. Ils sont trop drôles les designs. Mais du coup, oui, le jeu est basé sur, le fait qu'on puisse déplacer son vaisseau, sur un système solaire, en fait et chaque mouvement que tu fais, déclenche une transaction. Du coup, c'était impossible à faire sur ETH. Il fallait le Ouais, non, faire, sur le réseau ça. Matic et là, du coup, on voit comment ça marche sur Matic et c'est vrai que rapidité et frais, hyper bas, ça change tout, ouais, Et j'aime bien aussi tout le lien entre les astéroïdes dans le jeu et les pools de liquidité sur CommerceSwap, quoi. ouais, bah, là, ils ont lancé comme swap et c'est vrai que c'est vraiment génial, j'avais pas encore migré dessus, j'ai mis un petit peu, dans une pool, pour avoir des LP et du coup, on peut stacker des LP pour que ça produise d'autres tokens et ça se mélange avec le jeu du coup, puisque dans le jeu, on mine des tokens sur les astéroïdes
qu'on remet dans la poule, etc. Enfin, c'est très intéressant l'espèce de triptyque qu'ils Petite ont fait. exploitation spatiale, on passe de la Mm, ferme à l'espace. c'est Mais ça. ouais. Non, je regrette de ne pas avoir fait trop le lancement, hein. Je l'avais vu au début, mais j'étais là, bon, j'avais un peu raté et j'ai pas suivi trop après. Voilà. Si un truc vous plaît, creusez, quoi. Ça aussi, c'est Mm, persévérer, ça. La Raricar. Mhm. mm. Oh, Ouais, pas mal. il y a de l'idée, il y a de l'idée. Après, j'ai déjà vu plusieurs projets comme ça. Il y a beaucoup de clones à chaque fois qu'on fait des choses, en fait. C'est comme quand j'ai commencé à faire des cartes, tout le monde s'est mis à faire des cartes dans tous les sens Voilà. Après, et oui, quand tu trouves un ça format qui devenait marche, n'importe quoi, ouais. Et t'attires maintenant, là, la c'est la copie, mode quoi. des figurines qui tournent, surtout en 3D. Bon, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, mais ouais, c'est vrai que moi, je suis pas très très carte. J'avais bien aimé celle End of Rain que t'avais faite, quoi, mais sinon après, c'est vrai que ouais, si c'est des cartes, alors je veux des cartes Pokémon, sinon ça sert à rien. C'est à peu près ma pensée. Mais je crois que je suis pas le seul, hein. Je me demande s'il ne va pas y avoir une sorte de mainstreamisation du NFT par tu vois, un relaunchable d'une licence assez populaire, quoi. Je m'aventurerai pas à te Bah, dire laquelle, mais il y a soit un il y truc a de eu cartes déjà Pokémon existant, sur OpenSea, hein, l'autre mais jour. c'était vraiment Ils les vendaient, vrais. bah, il me semble parce que Qu'est-ce que retour j'ai va fait? sur OpenSea pour voir, ça doit peut-être être Qu'est-ce que encore j'ai fait de ma vie? Non. Alors en attends. page. Hop, on est sur Wikipédia. C'est genre, ils vendaient un des premiers gros packs du truc, mais j'ai pas très bien capté. Là, pour faire défiler les sliders, là, juste au-dessus. Non, au-dessus. Ah oui. Non, je suis pas sûr. Non, y a pas. Ah, dommage. Si je cherche Pokémon. Ouais, peut-être. Je crois que c'était Pokémon et Durant, ou je sais plus quoi. Moi, je connais rien à Pokémon, donc je sais pas trop. Voilà, c'est des fausses, évidemment, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Mais après, PokémonCenter.is. Ils ont déjà enregistré le LS. ah bah oui, forcément. Mais après, il y a plein de licences qui vont arriver, hein. Quand on voit, je sais pas si tu as regardé le projet Eternity Chain, Euh, euh, ouais, il y avait où des du trucs. coup Tony Hawk Ah, a carrément. signé avec eux. Et en gros, ça va être des NFT avec la licence d'acteurs de cinéma, Ah, de mecs du jeu vidéo, de trucs, enfin de tout quoi. c'est Eternity, du coup, c'est ça? Non, c'est Non. Eternity, bah, ETHR, NITY, je crois. Ah, d'accord. C'est comme je l'avais dit. Mais Eternity Chain NFT, je pense. Oh, on galère. Ouais. Hop, et- Ah, c'est un truc sur Paul Sartre? Mm. Ah. Ouais, je sais pas, les chaînes à part pour les NFT, j'ai encore un peu du mal, tu vois. Après, faut voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Mais il y avait quelqu'un qui Ouais, demandait aussi sur je suis Flow. assez d'accord, ouais. Tu vois, autant un projet comme Engine, je comprends qu'est-ce que ça apporte. C'est euh, c'est en quelque sorte un vendeur de pioche, quoi. Ça t'aide à concevoir tes NFT, des choses assez pertinentes, interactives, qui s'adaptent un peu à différents types d'usages. Ok, pourquoi pas. Mais ça a de la valeur ajoutée, quoi. Mais après, un truc qui a son propre consensus de sécurité, mais au final, pour sécuriser que des NFT, il y a un petit problème d'œuf et de la poule, je pense, en termes de. Mais ça, c'est parce que t'es maximaliste TH, ça. Ah, après, Tu oui, fais c'est ça ça. tout sur Je ETH, suis c'est peut-être pour ça. devenu un vieux Ah, con, hein, ah, ça, je le dis à chaque live presque. après, après, pour l'instant, je trouve ça peu pertinent, qui est sur plusieurs blockchains, mais on sait que Polkadot a pour vocation de faire de l'interpolation entre toutes les blockchains. Ouais, de devenir un Donc, petit hub. donc en soi, si on peut s'échanger. Ah bah c'était ça, oui, effectivement, Ah, pas. le Hop là, Pokémon là. pardon. Ah, je vais refermer. Je vais vous montrer. Et du coup, si on peut s'échanger des NFT entre blockchains après, là, ça prendra tout son sens. Mais je sais pas si ça va être vraiment faisable. Le monde de la crypto est plein de surprises.
Oui, en soi, bah, tu peux après envisager une sorte de, tu vois, inter-blockchain NFT system, quoi. En gros, une représentation standardisée des NFT, où qu'importe Hmm, quel foutoir est ton format de toi, de ton côté, on est sur des trucs de base, et tu peux les transmuter avec destruction, création, quoi. Bon, c'est après, ça va ça, ouais. remettre de la confiance ou des choses comme ça, mais a priori, les gens, ça les dérange pas. Donc, pourquoi pas? On y arrivera assez rapidement, je pense. Mais d'abord, déjà, qu'il y ait, je pense, une existence, même juste sur les L2 des NFT, tu vois, je pense que tu es un peu moins stressé. Ah, bon, après, ça dépend. Tu me dis si le NFT, c'est le truc de Beeple qui vaut 69 millions. Tu le sécurises comme tu sécuriserais un bon gros paquet de Bitcoin, tu vois. Mais, C'est ça. mais oui, en soi, c'est quand même un peu moins de grands enjeux, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que ça s'y prête bien aussi. Hmm. Je Et du coup, j'ai pas compris ce que c'était cette boîte Pokémon du champ là. crois que c'est donc une des premières éditions, toujours sous scellé. Et en C'est gros, ça, c'est d'accord. Ouais. du coup, ok. C'est ça qui date de 99. Hmm. Et donc moi, Never si open. j'ai un paquet de pâtes que j'ai jamais ouvert de 99, je peux le mettre sur Pensy et, et le vendre Ça, en tant que avec un paquet tweet qui raconte authentique. cette histoire-là, et tu vends le package. Je vais trouver du storytelling pour ça. Ouais. Alors, les achats par carte bleue, Visa, ou Safecard, là, ça m'étonnerait que tu aies un truc. Par carte bleue pour des NFT, je suis même pas sûr, hein. Est-ce que tu connais un truc comme ça, toi? Je crois qu'il y a Bah, peut-être. J'en ai vu un, t'as un quelque part. Ouais, Sorare, tu peux acheter par carte bleue le truc peut-être de que. joueur de foot là. Ouais, ouais, j'avais déjà fait un petit coucou à Sora tout à l'heure. Hop. Et là, je crois pas que tu aies un on-ramp sur un Ripple encore. Hmm. Non, non, on peut pas. Hein. Par CB, on peut pas. Mais en soi, après, bah, rien ne t'empêche. De toute façon, tu vas avoir besoin d'Ether pour faire ton Hmm. guide, pour envoyer ton NFT ailleurs si tu veux l'envoyer ailleurs. En fait, tu vas avoir besoin d'Ether si tu as des NFT sur cette adresse. Donc, a priori, c'est peut-être pas un vilain pari, voire même pas un pari du tout, mais une nécessité en fait, De toute façon, d'acheter de après, l'Ether. l'argent en fiat, c'est fait Mais ça, je suis évidemment. pour payer ton McDo, quoi. Mais tu vois, le futur, c'est Ah, pas le fiat. Hein. alors attends, j'essaie de retrouver. À chaque fois, j'ai du mal. Il faut que je me mette en tête celui-là. C'est Transact Finance, je crois, un truc comme ça. Transact, je sais plus. C'est une sorte d'agrégateur dans le rap, mais je galère toujours à le retrouver. Je crois qu'il intègre. Attention. Il y a pas un petit. Ah, j'ai plus l'habitude de changer de nom. Tu te souviens du nom? T'as déjà utilisé? T'as pas trop. Transact. C'est bon, là dans le chat. Merci. Je connais pas du tout, ouais. C'était juste pour montrer un peu. Et du coup, oui, je pense que là, ça serait approprié. Ah, ouais, ils sont là. Pour acquérir un peu des terres avant de pouvoir faire ce que tu veux faire avec. Par Ouais, contre, comme ouais. dit Ed, il y a trop de plateformes déjà et c'est pas fini, hein. Il va y en avoir encore plus après. Hein. Et comment dire? Ouais, par contre, passe plutôt par virement si tu veux éviter des frais trop massifs. C'est moins cher en virement. Mais tu demandes Mais de après, prendre des cartes. vu que PayPal intègre la crypto dans son process, a priori, on pourra payer en fiat et ça fera une conversion automatique, non? Dans le futur. À voir, oui. Après, il y a aussi cette histoire de Visa qui bosse avec USDC, non? Il y avait pas eu un peu des rapprochements déjà, des petites Si, annonces. si, oui, j'ai vu ça aussi, ouais. Je pense que c'est une question de temps avant que, ouais, qu'il y ait des systèmes automatiques. C'est ça. Après, on vous le rappelle aussi, hein, la fameuse AV Card, qu'on attend tous impatiemment, qui est, bon, Ah, elle elle a fait juste ça, été la teasée. V-Card? Ah, bien. Mais je pense, enfin, on sait pas vraiment ce qu'elle fait, tu vois. C'est aussi ça le Ah, but du teasing. On parle déjà beaucoup d'elle, mais on a juste une photo, en fait. Je sais pas si on va la trouver, même si on met ça. Non. Ah, je sais plus, j'aurais dû mettre le tweet en faveur. Peut-être. Non, ça aurait été trop beau. Mais c'était juste un petit tweet comme ça, tu vois, ouais, discret, ouais, Mark pour Zeller soutenir. l'avait montré en live sur la FDCM ouais, quand son patron Mais ou son c'est pas collègue, je passé sais inaperçu, en pas. tout cas, ouais. Ouais, ça avait fait du bruit, ouais. Ouais, elle avait l'air jolie en plus, ouais.
Mm. Ouais, ça va être intéressant quand ça arrive. C'est après peut-être les fameuses les prêts collatéralisés par tes réalités, tes tokens de réalité. Oui, c'était Hmm. un tweet de Stani. Voilà, pour ceux qui veulent retrouver et se faire mal et se donner envie. Je vous laisse parce que Stani il est prolifique aussi sur Twitter, je crois. C'était il y a quand même quelques semaines. Ouais, il y a 1 ou 2 mois même, je crois. C'est pas tout récent, ouais. Une éternité, en effet. Bon, je crois que c'était une bonne petite promenade. Moi, alors, je sais que là, en ce moment, je fais des formations, donc ça me demande déjà pas mal pendant la journée. Mais on a le temps. Je pense que c'est déjà intéressant pour les sujets qu'on a abordés. Et si tu veux, je sais pas, finir tranquillement avec tu nous as parlé des Kryptonia, du coup, pas mal. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus de ce qui arrive sur les autres fronts? Parce que Arcane, c'est plus que Kryptonia. Euh, Bah, là, je vais favoriser déjà la fin de mes sculptures 3D. Il me reste 3 à faire dans la série de 10 là que j'avais entamé. Va sur mon site, peut-être c'est plus facile parce que Ouais, Rarible il est ils ont très pas tout, lent c'est en vrai. ce moment, ouais. C'est vrai que c'est pas la joie, quoi. Mm. Et, euh, et là, ouais, je vais faire plus d'illustrations plein format parce que même moi, les cartes, au bout d'un moment, ça m'éclatait un petit T'es peu un peu moins parce que tu es saturé, ouais. restreint quand même à un format un peu petit. Euh, mais du coup, il y a plus d'illustrations et plus de peintures aussi qui sont comme le visage là qu'on voit passer, un peu plus abstraites. Bah, tu peux peut-être aller regarder en bas là tu sais, dans la mosaïque. Ça, c'est les sculptures du coup, les sculptures en 3D. C'est touché. Ça, c'est le tout premier, celui-là? Ouais, c'est la première carte que j'avais fait, ouais. C'est pour ça que ça reste mon avatar Twitter depuis. Ah, il y a un beau beat, dis donc, j'avais pas vu. Ah oui, elle se revend assez cher, hein, celle-là. Il y a une sacrée valeur. Elle a Je l'historique, suis étonné ouais. à chaque fois qu'elle se revend, je suis étonné. Il y a un peu les premium fan service aussi, j'ai envie de dire, parfois dans les NFT ou communautaires, tu vois. Parce que par exemple, celui-là, quand je l'avais vu sortir, je me suis dit, si, pareil, il va bien se vendre. Par simple Oui, bah vertu de. le Elon Musk, j'aurais pu faire toute une série juste sur lui, je l'aurais C'est ça. vendu par millions, hein. C'est limite, je me sentais mal quand je l'ai fait parce que je me suis dit: «Ouais, ça y est, ça va être trop facile à vendre». Mais en même temps, c'était quand il avait fait son post, slash, bitcoin, tu vois? Donc c'était quand même un moment important donc Pour se souvenir un peu de ça, ouais, je vois. mmh. C'est ça aussi, c'est beaucoup d'immortaliser. Beaucoup de NFT, c'est un peu pour ça, immortaliser à un moment. J'aime bien Bah, quand les c'est NFT un peu récap aussi, bah, un peu comme le concept derrière celui de Beeple au final. De 5000 pièces en faire une pièce qui en récap les ou autres. Bon, ouais, ouais, t'as pas besoin de c'est faire ça sur ça. 5000 pièces, tu vois, mais cette démarche-là, elle a de la pertinence aussi. Après ouais, moi j'ai une part, crypto-relative comme on dit quoi, où c'est lié à la crypto et une part où ça l'est pas du tout. Mais la part liée à la crypto m'a aidé à, à me faire intégrer dans le milieu NFT finalement. Parce qu'il y a il y a beaucoup Ouais, de mecs de qui connaissent redondance. rien en art et Ils voient un Elon, qui ils veulent. ouais, c'est ça, ou comment ça s'appelle? Un Gavin Wood ou un Vitalik et du coup ça a fait parler un petit peu et Mais de c'est vrai fil ce en que aiguille tu dis, ouais. ça m'a permis du coup de faire d'autres choses. C'est ça qui est intéressant. C'est que, et ça a fait découvrir aussi à d'autres choses, Mais c'est ça, c'est qu'au final, j'ai l'impression que pour le premier pas dans les NFT, c'est souvent, ça se fait un peu par, je sais pas, des personnalités, des collectifs reliés à ça, c'est souvent plus facile à comprendre, tu vois. Parce que tu prends mmh, même les connexions, là je vous montre la Genesis de Mime, donc c'est les tout premiers NFT qui ont pu être farmés avec des tokens Mime. Ben oui, c'est voilà, c'est du genre de la DeFi, SBF, Aiden Adams, il y a un peu tout le monde, il y a Stani bien sûr, et ils avaient différentes raretés, Kane Warwick de Synthetix, vous avez même Lechner, il y mmh. a tout le monde quoi. Mais c'est vrai que ce côté, ouais, commencer euh, par des choses familières, disons, des personnes connues, quoi, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément même des humains, en fait, hein. Mmh. Genre, on voit plein de Bart, ou je sais pas, de trucs comme ça encore, ça marche bien, ou dans ce genre-là, Ou de Pépé the Frog, ouais. bien sûr, le crapaud partout, des chats. Bon, voilà, c'est le monde de l'Internet, quoi. C'est un peu, on y revient un peu. Il y a quand même des choses assez.
un peu cyclique parfois en Puis termes il d'art. y a aussi beaucoup d'humour, hein, dans le milieu NFT, c'est ça qui est assez marrant du coup, c'est que, des fois tu hallucines des trucs qui marchent, mais tellement drôle que tu comprends quoi, comme les Twerky Pepe là avec, justement, bah, Pepe the Frog, qui danse en faisant un booty check, c'est très marrant quoi. Et même Alors, en général le milieu crypto est assez enclin à l'humour finalement, même dans les moments durs. Il y a toujours un mème qui sort pour, dédramatiser une situation, ou un gros dump ou quelque chose, quoi. ouais, non, c'est sûr. Alors, dans le chat, on me demandait un artiste, mais j'ai pas réussi à la trouver, ton artiste. Bon, McNally. On va essayer de voir s'il y a un autre truc, mais pourquoi pas. Pour finir, on peut découvrir un peu une artiste ensemble. Mmh. Si, c'est bien. Non, ça doit pas être celui-là. Vous pouvez pas partager de lien dans le chat? Non, je crois qu'il y a peut-être une restriction. Sinon, mets-moi le nom exact du Rarible. Comme ça, on peut retrouver de notre côté. C'est là, on est sur un champ un peu spécial. Un bon BP. Simple mais efficace. Mmh. Ouais, t'as des gens chauds qui seraient chauds pour te voir faire un essai en live, ça m'étonne pas, hein. Je pense qu'il y a pas mal de curiosité là-dessus. Ouais, ouais, mais il faut juste que je vois le pour faire un setup pour relier mon iPad, Qui voient un peu au ce qui se passe stream concrètement, et quoi. Ouais. cetera et faut que je fasse des tests. J'ai pas du tout pris le temps de faire ça et puis, faut réussir à parler tout seul pendant 4 heures, avec juste un chat et tout, c'est pas si évident Oh, finalement. ça, Quand tu pour le faire personne, 8 heures par jour maintenant, ces derniers temps, je peux te dire que c'est pas, tu trouves une manière de faire. C'est pas le plus dur. mais j'essaierai, ouais, ça doit être une expérience, intéressante, ça, c'est sûr. Ouais, non, je pense qu'il y a pas encore beaucoup de. J'ai pas vu, bon, j'ai pas spécialement cherché ça, mais je pense pas qu'il y ait 40 artistes NFT qui documentent tout. Et notamment même le côté, tiens, regarde maintenant, bon, j'ai mon visuel, ma création, quel que soit le média, et maintenant je vais aller faire mon petit token, bien, on va les mettre avec telle plateforme, telle propriété. Ce côté un peu plus pratique, quoi. Bah, moi, de toute façon, je pars du principe que, la technique, ça s'apprend, tu vois? Après, c'est ce que tu en fais qui fait ton identité d'artiste. Donc moi, j'ai jamais eu aucun souci à dire, par exemple, quand je faisais mes cartes, à expliquer aux gens comment j'ai fait la rotation et tout. Du coup, il y a eu 40 mecs qui ont fait pareil, des rotations du même style, mais je m'en fous, parce que c'est ce qu'il y a sur la carte qui est intéressant. C'est pas le fait Oui, qu'elle tourne, ça on s'en fout et même d'expliquer comment on fait des choses, c'est que de la technique. C'est comme, apprendre à quelqu'un à utiliser un crayon gris ou un stylo bille, c'est ce que tu en fais après qui est intéressant. Moi j'ai jamais eu de problème, à partager la technique en général, bah non, c'est normalement, t'as pas de. ça- Si ça s'apprend facilement, les gens l'apprendront de toute manière. Ta plus-value est ailleurs, quoi. Dans l'art, j'ai pas dit facilement par contre, Ouais, mais attention. non, bah après, c'est un peu comme. Non, pas forcément. Pour le dessin, pour le coup, c'est plus une question un peu de patte, disons, quoi. Hélas, je suis toujours pas Bah, toujours apte à dessiner quoi que ce soit. le dessin en soi, c'est aussi des années d'expérience, on dirait pas toujours, tu vois? Mais Bien sûr. j'ai des années d'expérience à la main, je fais des études pour ça, des nuits blanches et des grosses tôles au niveau des notes, jusqu'à progresser et cetera, hein. Le La dessin, persévérance, ouais. c'est pas le milieu le plus facile du tout, hein. C'est, beaucoup d'émotions et beaucoup d'échecs avant de réussir à avoir un niveau acceptable, quoi. Ouais, c'est peut-être ça, plus dans ce sens-là. C'est facile de se lancer, c'est plus dur à maîtriser, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, moi je pense que je vais prendre mon repos bien mérité parce que là j'ai fait non-stop encore aujourd'hui. Sacrée formation. Mais non, franchement, c'était cool de t'avoir. Je crois qu'on a fait une bonne Ouais, petite bah, c'est, discussion. super intéressant. Puis J'aime merci de bien. m'avoir accueilli. Ouais, bah merci à toi d'être venu. Puis j'aime bien assez bien ta perspective un peu, disons, pragmatique, mais assez réaliste, tu vois, sur tout ce qui se passe plus côté prix et appréciation de tout ça. Parce que, Mmh. bon, on est tous là à se gratter la tête au final, hein, d'une certaine manière. Mais voilà, c'est rassurant de voir que tu pourrais te dire, on est comme dans l'art contemporain où, je sais pas, l'artiste, il va te sortir une sauce pour t'expliquer pourquoi.
pourquoi X vaut un truc qui peut sembler délirant. Là, je pense que tu vois, on est dans une approche assez différente quand même. Après, Bah, même dans l'art, classique, hein, c'est de la spéculation, à plus long terme ou juste, mettre de l'argent de côté, pour la défiscalisation. Là, on est juste sur une accélération de la notion d'investissement et de retour sur investissement. Donc, une œuvre plutôt qu'elle mette, 20 ans à prendre de la valeur, elle prend 20 jours et puis et voilà, on est dans le la cycle se crypto. contracte. Mais c'est ça, ouais. Après, ça dépend des œuvres, quoi. Mais comme Oui, bien toujours, comme sûr. on le disait déjà l'autre fois, hein, suivez plutôt votre émotion. Votre émotion, ça fait très... Suis ta passion, mon fils. Mais il y a un peu de ça. Voilà. Encore Non, une mais fois, c'est si vous achetez une le œuvre... pouvoir le pouvoir de l'amour, c'est vrai, je suis d'accord. Mais si vous achetez un truc qui vous fait vibrer, bah, si ça s'apprécie pas, a priori, ça vous fait toujours vibrer. Si ça Non, mais vous tout avez à fait. vraiment vibré pour les bonnes raisons, quoi. En vrai, en vrai, tout à fait et justement, c'est là où on casse le côté que, investissement et spéculatif. C'est que s'il y a quelque chose qui vous plaît, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein qui gardent leurs œuvres, parce que ça leur plaît, c'est tout et par contre, ne vous ruinez pas non plus, mais et faites toujours quand même attention à ce que vous achetez, mais il y a pas que l'aspect spéculatif, hein, et après si ça se revend, 5 ans après, c'est encore mieux, mais il y a aussi l'aspect d'aider des artistes que vous aimez bien. C'est une manière de les soutenir, si c'est 50 balles, 100 balles, 200 balles, 300 balles. Voilà, le gars, ça lui permet de manger, là où il est sous-payé dans son métier normal, qui est pas du tout payé à sa juste valeur. Donc, franchement, ça sert à ça aussi, hein. C'est Tout le côté pas que communautaire. greedy spéculation. On Ouais. va pas oublier, quoi. Devenez patron des artistes, c'est un peu ça aussi, oui. Pourquoi pas supporter voilà, les approches que vous aimez bien ou autres. Et merci Carescu pour ton Prime. Vous pouvez aussi supporter comme ça ici, maintenant. Donc merci à toi. Et ouais, sur ce, je pense que on va s'arrêter là. Il faut que je mange et que je prenne un peu de temps pour moi. Mais je vous Ouais, retrouve repose-toi. prochainement pour un live sauvage, peut-être. Et on a au pire, de toute façon, un point DeFi, mardi, comme toujours. Et Merci, bonne soirée du coup. merci Arke, ouais. Et juste Amistrad, donc, qui a gagné le NFT, oublie pas, je sais pas si j'ai vu, mais oublie pas le TM quelque part, pour que je te livre ce petit Kryptonite, Kryptonien. Allez, bonne soirée. Salut et merci à vous Salut! tous. Merde.